Le jour du banquet de fiançailles. Le premier amour de ma fiancée est soudainement apparu. Alors que la cérémonie allait commencer, il a disparu avec elle. Je les ai cherchés partout comme un fou, avant de tomber sur eux dans le parking. Jang Won-king était en train d'embrasser son premier amour, sa robe blanche étalée sur le sol. Ses chevilles lui paraissaient d'une blancheur froide. Les larmes aux yeux, Yi-shen a dit. Tout est de ma faute. Je t'ai fait souffrir. Tu avais dit que tu m'épouserais. Pourquoi avoir choisi Bae Jin-shen? Frappe-moi si tu veux. J'ai eu tort. En disant cela, il a glissé le long de ses jambes et s'est agenouillé sur le sol. Je n'aurais pas dû venir te déranger, j'annule tout. Je vais l'épouser. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Tu ne me mets pas dans l'embarras, ce n'était qu'une illusion. Il ne m'a jamais touché. Tu m'as toujours attendu? Jang Won-king a hoché la tête. J'ai touché la bague dans ma poche et j'ai ri avec autodérision, ne ressentant que de la frustration. Mes 3 heures d'inquiétude n'étaient finalement qu'une blague. Le visage sans expression, je me suis retournée sans regarder en arrière. De retour dans la salle de banquet. Le père de la famille Bae s'est approché rapidement. Voyant mon air froid et distant, il a froncé les sourcils. Que se passe-t-il? Où est Won-king? J'ai forcé un sourire. Elle arrive. Ne comprenant pas, mon père a hoché la tête. Alors pourquoi fais-tu cette tête? Vous allez vous fiancer. So is Hero. J'ai gardé mon sourire. Mais mes yeux restaient froids. Hero. Bien sûr que je le suis. Mon père a soupiré. M'a tapoté l'épaule. Si tu es heureux, c'est l'essentiel. Ta mère était tellement contrariée qu'elle n'a pas pu venir. Puisque tu es décidé à te fiancer. Je n'ajouterai rien de plus. Pendant que l'animateur réglait le matériel. Jang Won-king est enfin arrivé, tenant la main de Su Yi-shen. Voyant cela, le père de Jang l'a réprimandé d'un ton sévère. Mon enfant. Où étais-tu passé? Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? La mère de Hyun a remarqué Su Yi-shen et a demandé avec confusion, Won-king. Qui est-ce? C'est mon jeune frère. Le père de Jang, toujours en colère, les a pressés. Quel comportement inapproprié de vous tenir ainsi. Lâche-le immédiatement. Regarde l'heure. Monte vite sur scène, ne fais pas attendre Jin-shen. Jang Won-king s'est retourné et a dit doucement à Su Yi-shen. Attends-moi ici un instant. Je reviens tout de suite. D'accord. La seconde suivante. L'expression douce de Jang Won-king est redevenue froide. Elle est montée rapidement sur scène. Mon père avait le visage sombre. Il s'était toujours opposé à ce mariage. Mais face à mon insistance, et après d'innombrables conseils inutiles, mes parents avaient fini par céder. Cette Jang Won-king n'a aucun savoir-vivre. Arrivé en retard à un tel événement. Je me demande vraiment ce que tu lui trouves. J'ai jeté un regard vers la scène avec un léger sourire, les mains dans les poches, et je me suis avancé lentement. Jang Won-king ne m'a absolument pas remarqué. Son regard était fixé sur Su Yi-shen en bas de la scène. Ils échangeaient des regards complices. Tout à l'heure, en privé, Su Yi-shen lui avait dit qu'il souhaitait qu'elle se fiance avec moi. Jang Won-king avait demandé pourquoi, confuse. Su Yi-shen n'avait donné qu'une réponse absurde. Je trouve ça très excitant. Juste parce que Su Yi-shen aimait ça, Jang Won-king avait accepté sans hésiter. En ce moment, bien qu'elle soit sur scène, son cœur était déjà auprès de Su Yi-shen. Juste au moment où l'animateur allait prendre le micro, je l'ai soudainement arraché de ses mains. Ce geste a provoqué la stupéfaction générale. Les invités se sont regardés, pleins d'incompréhension. J'ai porté le micro à mes lèvres. Chers invités. Merci d'être venus à mon banquet de fiançailles. Mais je suis désolé. Ces fiançailles sont annulées. Le père de Jang s'est levé le premier. La voix tremblante de colère. Jin-shen. Que dis-tu? Tu annules? La mère de Jang s'est également levée précipitamment. Le visage inquiet. Jin-shen, que se passe-t-il? Vous vous êtes disputés? Jang Won-king s'est précipité vers moi, demandant d'un ton sec. Bae Jin-shen, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui as voulu ces fiançailles. Et c'est toi qui les romps. Tu fais exprès de m'humilier en public, c'est ça? En disant cela, elle a levé la main pour me gifler. Je l'ai esquivée en me tournant, et d'un revers de main, je l'ai giflée violemment. Un claquement sec a retenti. Jang Won-king a crié et est tombé par terre. Le père de Jang, furieux, s'est précipité, avec sa femme pour aider leur fille à se relever. Voyant la moitié de son visage enflé rapidement, le sang lui est monté à la tête. Il m'a pointé du doigt avec colère. Bai Jin-shen. Que fais-tu? Comment oses-tu frapper? J'ai plissé les yeux. Et de mon autre main, j'ai asséné 4 gifles consécutives au père de Jang. Sa colère a été dissipée par la violence des coups. J'ai dit, dites donc, beau-père. Avez-vous l'habitude d'abuser de votre pouvoir? Comment osez-vous me parler sur ce ton? Vous avez perdu la tête. Tenez-vous droit devant moi. La dernière gifle était très appuyée. Le père de Jang, terrifié, n'a plus osé dire un mot. Retrouvant instantanément ses esprits.
Il savait très bien que la famille Zhang avait pu s'établir en vie, uniquement grâce au soutien de la famille Bai. Aujourd'hui, agir ainsi envers moi équivalait à chercher sa propre perte. La mère de Zhang s'est levée en tremblant. Jinshen, que se passe-t-il exactement? Pourquoi fais-tu cela? J'ai demandé à quelqu'un de m'apporter une chaise. Je m'y suis assis, croisant les... D'un ton moqueur, j'ai dit. Je n'ai pas été trop mauvais avec votre famille, n'est-ce pas? Le père et la mère de Zhang se sont et hoché la tête précipitamment. J'ai crié de colère, les faisant sursauter tous les deux. Je vous ai dit de parler. Vous êtes devenu muet? Bien, très bien. J'ai ricané, puisque j'étais très bien. Pourquoi votre fille m'a-t-elle trahi? La mère de Zhang était incrédule. Trahi, Jinshen, il doit y avoir un malentendu. J'ai claqué des doigts. Et le grand écran derrière moi s'est allumé instantanément. Une vidéo a commencé à être diffusée. Un malentendu? Les visages de Zhang Wanqing et Su Yishen ont changé. Cette vidéo montrait précisément leur rencontre secrète. Ignorant la douleur sur son visage, Zhang Wanqing s'est précipité pour éteindre l'écran. Criant tout en étant de nouveau frappé et projeté au sol par « Arrêtez ça, éteignez-le ». J'ai dit d'un ton sarcastique. Laissez tout le monde voir. À quel point l'héritière du groupe Zhang est indécente. Zhang Wanqing s'est accroché à mon pantalon. Misappliant. Jinshen, rentrons pour en parler. S'il te plaît, éteins cette vidéo. Je me suis accroupie. J'ai attrapé ses cheveux, l'obligeant à lever la tête. Tu as peur maintenant? Tout à l'heure, tu n'avais pas peur. Quand je t'aimais, tu faisais ce que tu voulais devant moi. Maintenant que je ne t'aime plus, tu n'es plus rien. La vidéo continuait d'être diffusée. On y entendait clairement leur conversation. Les invités discutaient et pointaient du doigt. Quelqu'un a dit, je ne pensais pas que Zhang Wanqing, avec ses airs purs, serait ce genre de personne. Un autre a contrarié le fils aîné de la famille Zhang et fini cette fois. Quelqu'un a pointé Su Yishen du doigt et a dit, c'est l'homme de la vidéo, n'est-ce pas? Il ose encore rester ici? Su Yishen n'a pas allé. Il s'est retourné pour fuir, mais a été bloqué par mes hommes, qui l'ont ramené devant moi. Zhang Wanqing s'est précipité pour le protéger. Bai Jinshen. Si tu as un problème, prends-en à moi. Ne le touche pas. J'ai applaudi, d'un ton moqueur. Regardez-moi ça. C'est le véritable amour. Le père de Zhang s'est avancé précipitamment. Jinshen. C'est ma faute, je l'ai mal éduqué. Je vais emmener cet enfant indigne. Et l'obliger à s'agenouiller pour s'excuser. Zhang Wanqing a repoussé sa main. Et a dit fermement, papa. Ne te mêle pas de ça. Je n'ai jamais aimé Bai Jinshen. C'est vous qui m'avez forcé. Celui que j'aime, c'est Yishen. Le père de Zhang s'est tenu la poitrine, fou de rage, et a failli s'effondrer. La mère de Zhang l'a soutenu précipitamment. Elle a réprimandé Zhang Wanqing en pleurant. Espèce d'enfant ingrate. Comment peux-tu dire une chose pareille? Jinshen a été si bon avec toi. Bon avec moi? C'est juste parce que sa famille est riche. Sans la famille Bai, Yishen et moi pourrions tout aussi bien diriger le groupe Zhang. Je me suis levée. Mondigarda balayé Su Yishen. J'ai justement remarqué le sourire en coin qu'il esquissait. J'ai dit calmement, très bien. Alors nos fiançailles s'arrêtent ici. J'ai également souri légèrement, et j'ai marché directement vers Su Yishen, écartant Zhang Wanqing qui se tenait devant lui. Pousse-toi. Je me suis arrêtée devant Su Yishen. J'ai pris une baguette sur la table, et je lui ai demandé, tu sais ce que c'est? Su Yishen avale sa salive, hochant la tête sans parler. J'ai attrapé sa main et l'ai plaquée sur la table. Les doigts écartés. J'ai violemment abaissé la baguette, la plantant directement dans sa paume, puis je l'ai retirée d'un coup sec. Su Yishen a poussé un cri de douleur qui a résonné dans toute la salle. Zhang Wanqing s'est précipité pour le serrer dans ses bras, et m'a hurlé dessus, Yishen. Espèce de monstre, je ne te pardonnerai jamais. Appelez vite une ambulance. J'ai jeté la baguette avec dégoût. J'ai essuyé mes mains avec une serviette en papier. Quelle malchance, se faire tromper ainsi. Je suis retournée sur la scène. Et j'ai pris le micro, mesdames et messieurs. Vous avez tous vu ce qui s'est passé avec la famille Zhang. À partir d'aujourd'hui, la famille Zhang n'a plus rien à voir avec la famille Bai. Que ceux qui ont des comptes à régler le fassent. Que ceux qui ont des griefs les expriment. Après avoir dit cela, j'ai posé le micro. Et j'ai quitté la salle. Ces dernières années, grâce au soutien de la famille Bai, la famille Zhang avait commis de nombreux méfaits en ville. Maintenant qu'ils n'avaient plus de protecteurs, beaucoup de gens commençaient à avoir des idées. Dans une chambre d'hôpital, Su Yishen était allongé sur le lit, la main lourdement bandée. Zhang Wanqing était assise au bord du lit, l'air très inquiète. Su Yishen a ouvert les yeux, l'a serré dans ses bras, et l'a supplié, Wanqing. Ne pars pas. Zhang Wanqing lui a tapoté doucement le dos. Je ne pars pas. Je reste avec toi. Su Yishen, l'air coupable, a dit. Je suis désolé. C'est de ma faute si tu t'es brouillé avec Bai Jinshen. Zhang Wanqing l'a réconforté. Ce n'est pas ta faute. De toute façon, je ne l'ai jamais aimé. Su Yishen a fiché une rabi.
et a embrassé ses lèvres. À ce moment-là, la mère de Zhang a fait irruption, folle de rage. Elle a hurlé sur Zhang Wanqing, Zhang Wanqing. Espèce de monstre. Ton père est dans le coma dans la chambre d'à côté. Et toi, tu es là à flirter avec lui. Elle s'est avancée et a giflé Zhang Wanqing. Ses joues déjà enflées paraissaient encore plus pitoyables. Zhang Wanqing a froncé les sourcils et a rétorqué. Maman. Le médecin a dit que papa a eu un choc émotionnel. Yishen a perdu tellement de sang. Quel mal y a-t-il à ce que je reste avec lui? La mère de Zhang tremblait de colère. Quelle potion magique t'a-t-il fait boire? Tu as détruit notre famille si paisible. Ai-je tort de chercher mon propre bonheur? Je peux gérer le groupe Zhang. Et Yishen m'aidera. Le cœur brisé, la mère de Zhang a tourné les talons, très bien. Reste donc ici avec lui. Yishen a tiré doucement sur sa main. Feignant la compréhension, Bankin. Va voir ton père. Ne fâche pas encore plus ta mère. Le cœur de Zhang Wanqing s'est réchauffé. Elle a serré dans ses bras, Yishen. Tu es si compréhensif. Je reviens vite. Alors qu'elle allait se lever, Suichen a soudanement pressé sa main et a crié de douleur. Ah! Ma main me fait si mal. Zhang Wanqing s'est précipité vers la porte. Que se passe-t-il? Je vais chercher le médecin. Dès qu'elle est partie, Yishen a immédiatement relâché sa main et s'est allongé confortablement sur le lit, le regard plein de calcul. De l'autre côté, dans le bureau du directeur de la filiale du groupe B, je buvais tranquillement mon thé. Mon secrétaire est entré avec des documents pour faire son rapport. Monsieur B, nous avons enquêté. Yishen a effectivement étudié à l'étranger, mais dans une université classée au-delà de la 1200 places. Cela ne vaut même pas la peine d'en parler. J'ai pris les documents et les ai feuilletés. J'ai ricané. Je pensais que c'était quelqu'un de redoutable. Ce n'est qu'un moins que rien. Shen Ming a demandé, devons-nous intervenir? J'ai fait un signe de la main, ce n'est pas la peine. Contente-toi de regarder le spectacle. Avant, Zhang Wanqing s'était fait beaucoup d'ennemis en comptant sur notre famille. Maintenant qu'elle n'a plus d'appui, il est naturel que d'autres veuillent régler leur compte. Comme je m'y attendais. Sans le soutien de la famille Bei, de nombreuses petites entreprises ont commencé à concurrencer le groupe Zhang. Bien qu'ils aient encore quelques réserves financières, et n'aient pas subi de coup fatal. La panique régnait déjà à l'intérieur de l'entreprise Zhang. Dans le bureau, la secrétaire Xue a tendu un document, directrice Zhang. La société Uiyu a unilatéralement rompu le contrat. Zhang Wanqing a signé le document avec mépris. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec nous. Faites passer le mot, lancez un nouvel appel d'offres pour les fournisseurs. Xue a hésité, mais a finalement hoché la tête et est sorti. Après le départ de Xue, Zhang Wanqing a reçu une notification bancaire sur son téléphone. Une dépense de plus de 8 millions. Juste après, un message de Yishen est arrivé sur WeChat. C'était la photo d'une Rolls-Royce. Wanqing, elle te plaît? Zhang Wanqing a envoyé un message vocal. D'un ton affectueux, elle est magnifique. Tu as très bon goût. Yishen a envoyé un autre message. J'ai aussi repéré une Ferrari. Je peux l'acheter? Zhang Wanqing s'est montrée généreuse. Bien sûr, achète-la. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, après la publication de l'appel d'offres, aucune entreprise ne se manifeste. Non seulement cela, mais les partenaires commerciaux rompaient leurs contrats un par un. Les pénalités de rupture étaient loin de compenser les pertes liées à l'arrêt des projets. Zhang Wanqing a jeté les documents par terre, le visage déformé par la colère. C'est Bei Jinshen qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? C'est tout ce dont il est capable. Plus elle y pensait, plus elle était en colère. Elle a pris son sac et s'est précipitée dans le hall du groupe Bei. Zhang Wanqing s'apprêtait à prendre l'ascenseur. Le vigile l'a arrêté. C'est l'ascenseur exclusif du directeur. Veuillez passer par là. Le vigile a ricané. Je vous reconnais, directrice Zhang. Mais Monsieur Bei a donné des instructions. Zhang Wanqing et les chiens ne sont pas autorisés à entrer. Cette phrase a été dite si fort que tous les regards dans le hall se vers Zhang Wanqing. Les murmures fusaient de toutes parts. Le visage de Zhang Wanqing a rougi. Réprimant sa colère, j'ai affaire à votre directeur. Le vigile a écarté les mains. Monsieur Bei est très occupé. Il n'a pas le temps de s'occuper des affaires de n'importe qui. Après quelques disputes, le chef de la sécurité a finalement prévenu. Ayant obtenu l'autorisation, Zhang Wanqing a enfin pu monter. Dans mon bureau, j'étais assis les jambes croisées, en train de jouer sur mon téléphone. Zhang Wanqing a ouvert la porte et a frappé violemment sur le bureau. Bai Jingchen. Qu'est-ce que tu cherches? Demander aux fournisseurs de rompre leur contrat avec. C'est tout ce que tu sais faire. J'ai levé les yeux vers elle. J'ai posé mon téléphone. Et je l'ai appelé d'un geste du doigt. Wanqing. Viens ici, je vais te dire pourquoi. Zhang Wanqing s'est approchée avec méfiance. Au moment où elle allait parler, je l'ai giflée violemment. Et elle est tombée par terre. Zhang Wanqing s'est tenu la joue, incrédule. Tu oses me frapper? Je l'ai regardé de haut.
Le ton glacial. J'oserais même frapper ton père. Alors te frapper toi, ce n'est rien. J'étais vraiment aveugle avant. Pour m'intéresser à une fille aussi stupide que toi. Sans parler du fait que je n'y suis pour rien dans cette affaire. Même si c'était moi. Qu'est-ce que tu pourrais y faire? Ton affaire avec ton petit amant. Tu devrais être heureuse que je n'aille pas plus loin. Maintenant, sors de mon bureau immédiatement. J'ai pris le téléphone. Et j'ai dit. Service de sécurité. Si Zhang Wanqing revient, mettez-la à la porte directement. Maintenant, jetez-la dehors. Zhang Wanqing a été traînée hors du bureau par les vigiles. Pour la première fois, des regrets sont nés dans son cœur. Si elle était encore ma petite amie, elle ne serait jamais dans un tel état. À peine sortie de l'immeuble du groupe Bay, son téléphone a sonné. La voix de Xue, en pleurs, a retenti à l'autre bout du fil. Directrice Zhang, c'est terrible. Les membres du conseil d'administration veulent organiser pour vous destituer de votre poste de PDG. Dans la salle de réunion du groupe Zhang, l'atmosphère était étouffante. Plus d'une dizaine de directeurs étaient assis autour de la table. Zhang Wanqing était assise au bout. Un directeur d'âge moyen a pris la parole le premier. Directrice Zhang. Vous voyez bien la situation du groupe. Je pense que vous n'êtes plus apte à occuper ce poste. Un autre a prouvé, c'est exact, directrice Zhang. Le président est à l'hôpital, entre la vie et la mort. En tant que fille, vous devriez aller prendre soin de lui. J'ai entendu dire que la directrice Zhang passait son temps à... Le président est inconscient. Et sa propre fille ne lui rend presque jamais visite. Les directeurs parlaient tous en même temps. Ce qui a fait rougir Zhang Wanqing de colère. Zhang Wanqing a violemment frappé la table. Et a réprimandé, quand j'aidais le groupe à gagner de l'argent avant. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Maintenant que le groupe rencontre de légères difficultés, vous êtes pressé de me renvoyer? Un directeur a fait un geste de la main avec dédain. Ça suffit. Si le groupe faisait des profits avant, ça n'avait absolument rien à voir avec votre gestion. Avec le soutien du groupe Bay, même un port. Assis à la place de PDG pourrait faire de l'argent. Il a regardé Zhang Wanqing et a dit d'un ton sarcastique. Directrice Zhang, ne me dites pas que vous pensez sérieusement, que c'est grâce à vos compétences que nous avons gagné cet argent. Si c'est vraiment ce que vous pensez, nous devons absolument vous destituer. Je ne veux pas confier mes investissements à une idiote. Ces paroles étaient impitoyables, frappant là où ça fait mal. Zhang Wanqing était tellement en colère qu'elle n'a pas pu parler. Vous, le directeur, moi quoi? Je n'ai dit que la vérité. Quel directeur ici présent ne pense pas la même chose? Directrice Zhang, je vous conseille de démissionner. Le groupe peut encore être sauvé. Si vous refusez de lâcher prise, je n'aurai d'autre choix que de retirer mes capitaux. Une directrice a approuvé avec une expression sérieuse. Moi aussi. Un autre a ajouté. Moi aussi. Et encore un autre. Et moi, si je retire mes fonds maintenant, je peux encore récupérer quelque chose. Si on continue comme ça, on va perdre jusqu'à nos chemises. Zhang Wanqing a serré les dents et a dit en articulant chaque mot. Vous allez trop loin. Un actionnaire a eu un sourire moqueur. Il a regardé de haut en bas. Directrice Zhang, j'ai entendu dire qu'avant la réunion, vous êtes allé au groupe B. À en juger par votre visage, vous vous êtes fait jeter, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, il s'est tourné vers les autres et a éclaté de rire. Ha ha ha. Ma famille Zhang détient 57% des parts du groupe Zhang. Vous n'avez pas le droit de me destituer. Face à l'attitude ferme de Zhang Wanqing, les visages des actionnaires se sont refroidis instantanément. Shen Sheng, le troisième plus grand actionnaire après la famille Zhang, a déclaré, dans ce cas, la directrice Zhang a l'intention de s'accrocher à son poste de P. Oui, c'est exact. Le groupe Zhang appartient à notre famille Zhang. Pas à vous. Vous ne faites que profiter de notre travail. Le troisième actionnaire, les yeux écarquillés de colère, très bien. Puisque c'est ainsi, je n'ai plus aucune raison de rester ici. Sur ce, il s'est levé. Peu après, les autres actionnaires se sont également levés, quand tout le monde fut parti. Zhang Wanqing, folle de rage, sur la table pour les faire tomber par terre. Bande d'enfoirés. Quand on gagnait de l'argent, ils fermaient tous leur gueule. Et maintenant, ils viennent tous faire pression. À ce moment-là, la porte de la salle de réunion s'est soudainement ouverte. Su Yishen se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte. La main qu'elle avait transpercée il y a quelques jours était encore enveloppée d'un épais bandage. Mboyan Su Yishen affichait un visage joyeux. Tu es là. Su Yishen a jeté un regard amusé au désordre sur le sol, tout en passant un bras autour de la taille fine de Zhang Wanqing. Il a demandé, que se passe-t-il? Zhang Wanqing ne l'a pas repoussé, mais s'est plutôt blotti contre lui. D'une voix pleine de grief, elle a dit, ils m'ont tous persécuté. Quand vas-tu enfin m'aider?
Xu Yishen a été surpris un instant. Puis a souri et levé sa main bandée, indiquant son invalidité temporaire, mais avec cette main. Voyant cela, Zhang Wanqing a tenu sa main avec compassion. Les yeux légèrement rougis, elle a dit, je comprends. Yishen, je sais que tu veux m'aider. Repose-toi d'abord. Nous en reparlerons quand tu seras guéri. Bankin. Je connais tes difficultés. J'ai entendu dire que la famille Bei est très puissante. Zhang Wanqing a levé la tête, le regardant avec amour, et a hoché la tête. Xu Yishen a roulé des yeux et a demandé, et quelle est l'influence de la famille Bei? Zhang Wanqing a réfléchi un instant. La famille Bei a aussi de l'influence à l'étranger, mais bien moins qu'ici. Xu Yishen a hoché la tête d'un air pensif. Je vois. Un mois plus tard, dans la loge privée d'un club luxueux, Zhang Wanqing, le visage rougi, tenait un verre de vin rouge à deux mains et disait avec respect à l'homme noir à côté d'elle, Monsieur Mike, je porte un toast à votre santé. Mike, l'air arrogant, adossé à sa chaise, a levé nonchalamment son verre d'une main. Dans un chinois approximatif, il a dit, Xu et moi sommes de bons amis. Vous êtes sa petite amie. Je vais certainement vous aider pour cette affaire. En entendant cela, le visage de Zhang Wanqing s'est illuminé de joie. Elle a bu une gorgée de vin en disant, je vous remercie infiniment, monsieur Mike. Mike a souri et a pris une petite gorgée à son tour. C'est alors que Xu Yishen a pris la parole. Wanqing. Mike et moi sommes comme des frères. Sa famille est très puissante aux États-Unis. Avec son aide, la famille Bei ne vaut rien. Zhang Wanqing n'a cessé de hocher la tête. Avec un regard plein de gratitude, elle a dit, merci. Yishen. Et a dit d'un ton désinvolte, tout en tenant Zhang Wanqing, et en discutant avec Mike en riant, donnant l'impression d'une grande intimité. Wanqing, ne dis pas telle chose. Après tout, je suis ton petit ami. Après quelques verres, et quelques plats. Alors que le repas touchait à sa fin, Mike a sediment dit. J'ai entendu dire que la culture musicale chinoise est très populaire. Puisque nous n'avons rien de prévu aujourd'hui, j'aimerais bien aller voir. Qu'en pensez-vous, directrice Zhang? À ce moment-là, Zhang Wanqing avait les joues rouges, visiblement un peu ivre. Mais en entendant la demande de Mike, elle a instinctivement regardé Xu Yishen. Xu Yishen lui a fait un signe rassurant, et a dit doucement, Wanqing, je vais t'accompagner. Mike est un client important. On se doit de bien le recevoir. Zhang Wanqing, le visage rouge, a hoché sagement la tête. Mike, allons donc au KTV du club. Bien sûr, ça me va. Allons-y tout de suite. Xu Yishen a jeté un rapide coup d'œil à Zhang Wanqing. Comme vous voudrez. Zhang Wanqing s'est levé. Je vais d'abord aux toilettes. Yishen, allez m'attendre dans le hall avec Mike. D'accord, Wanqing. Zhang et s'est dirigée vers les toilettes. Dès qu'elle a quitté la pièce. L'expression de Mike est soudainement devenue inquiète. On peut vraiment faire ça? Xu Yishen a levé un doigt et a dit. Mike, fais-moi confiance. Cette femme est complètement stupide. On prend un paquet d'argent, on fait moitié-moitié et on va faire la belle vie à l'étranger. Même si la valeur du groupe Zhang a baissé. Cette fois, chacun de nous touchera au moins ce montant. Mike a froncé les sourcils et a demandé, combien ça fait? Xu Yishen a lentement annoncé le chiffre. 10 millions de dollars. Mike s'est immédiatement redressé, les yeux brillants de cupidité. Autant que ça? Xu Yishen a affirmé avec certitude. Bien sûr. Et c'est une estimation prudente. 10 millions de dollars suffiraient pour et vivre confortablement. Ses petits yeux n'arrêtaient pas de scruter la pièce. En plein calcul. À ce moment-là, le téléphone de Zhang Wanqing, posé sur la table, en voyant le nom affiché. Le visage de Xu Yishen s'est assombri instantanément. Il a lâché une insulte et a directement bloqué le numéro. Encore cette vieille femme. Vieille sorcière. Dans les toilettes. Zhang Wanqing, le visage rougi, près des lavabos. J'étais en train de me laver les mains. En me voyant, Zhang Wanqing s'est hérissé comme un chat. Bai Jingchen. Que fais-tu ici? Tu me suis? Je venais de fermer le robinet. Et en entendant cela, je me suis retournée. Zhang Wanqing me pointait du doigt avec colère. Avant que je ne puisse ouvrir la bouche, elle a continué à m'accuser. Tu me dégoûtes. Mais peu importe. L'investisseur du groupe Zhang cette fois, tu sais ce que c'est? C'est un des 10 plus grands groupes aux États-Unis. Même ta famille Bei n'est rien comparé à eux. Je n'avais pas l'intention de lui répondre. Mais en entendant le nom de Max Group, j'ai froncé les sourcils. Tu parles du groupe Max? Zhang Wanqing avait l'air fier.
Evidement. Et même si tu le sais, ça change quoi? Une fois que le groupe Jeanne aura signé avec Max. Qu'est-ce que ta famille Bay pourra me faire? J.A. rit doucement. Puis je me suis retournée pour partir. Felicitations. Zhang Wanqing est resté figé. Pourquoi n'avais-je pas peur? Ou au moins été surpris? C'était quand même le groupe Max. Est-ce que je ne les connaissais pas? C'était impossible. À peine arrivé devant, je me suis soudainement arrêtée. J'ai fait un signe de la main au garde du corps derrière moi. Je lui ai murmuré quelques mots à l'oreille. Puis je suis entrée dans la loge voisine. Dans la loge. Un jeune homme au visage américain était assis. Il portait un costume sur mesure. Il était blond aux yeux bleus. Avec une carrure imposante. C'était Johann Max, l'héritier direct de la famille Max. En me voyant revenir, Johann avait l'air ravi. Il a montré les plats sur la table, en mangeant goulûment et en disant « Viens. Viens vite. » Ce plat est délicieux. Les restaurants chinois dans notre pays n'arrivent pas à reproduire un goût aussi authentique. Je me suis assis et j'ai dit « Johann, tu es quand même l'héritier de la famille Max. Si tu veux manger chinois, c'est facile. » Johann a fait un geste de la main. Trouver un repas chinois, c'est facile. Mais trouver ce goût, c'est difficile. À chaque fois que je viens ici, je dois d'abord régaler mon estomac. Nous avons ri un moment. J'ai soudain demandé, Johann. J'ai entendu dire que tu allais collaborer avec le groupe Liu cette fois. Johann a levé les yeux, l'air perplexe. Quel groupe Liu? Je n'en ai jamais entendu parler. Et je n'ai aucune intention de le faire. J'ai l'esprit vif. Et j'ai immédiatement compris la situation. Soit Johann mentait. Soit Zhang Wanqing mentait. Soit Zhang Wanqing s'était fait arnaquer. Les deux premières possibilités étaient infimes. C'était donc évidemment la troisième. Johann a soudainement pris un ton sérieux. Et a dit en riant, « Ah, au fait. La famille veut étendre ses activités en Chine cette fois. J'ai l'intention de confier ça à votre groupe Bay. Il y a un vieux dicton en Chine, l'eau fertile ne coule pas dans le champ d'un autre. » Ha ha ha. J'ai éclaté de rire. Johann. Tu as passé trop de temps en Chine. Tu as même appris les dictons. Johann a levé son verre de vin et a souri légèrement. J'aime beaucoup ce pays. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons discuté des détails de la collaboration et nous sommes finalement parvenus à un accord. À ce moment-là, mon garde du corps a frappé à la porte et est entré. Il s'est penché à mon oreille et a murmuré quelques mots. J'ai paru surpris. Puis j'ai souri. Je lui ai donné quelques instructions. Puis je lui ai dit de sortir. Johann m'a demandé curieusement, « Bay, que se passe-t-il » Il y a une bonne nouvelle. J'ai dit, « Johann, demain je t'emmène voir une pièce de théâtre. » Johann a été surpris. Puis il a souri. Une pièce de théâtre? L'opéra chinois a une histoire millénaire. Ça vaut sûrement le coup de voir. J'ai eu un sourire mystérieux. Ce n'est pas un opéra. C'est un grand spectacle. Je te garantis que ce sera captif. Johann répondu. Oh. J'ai vraiment hâte alors. Dans la salle de KTV, Mike, Xu Yishen et Zhang Wanqing sont sortis tous les trois. Zhang Wanqing était soutenu par les 2 hommes. Comme une loque. Mike, un peu inquiet, a dit, Su, on peut vraiment faire ça? Xu Yishen a regardé autour de lui. Et a dit d'un ton impatient, Mike, tu es vraiment trop heureux. Aujourd'hui, on s'amuse bien. Demain, je lui expliquerai. Mike a insisté, et si elle le découvre? Xu Yishen a ri sournoisement, on s'en occupera plus tard. Quand l'argent du contrat arrivera demain. Nous serons déjà loin. Mike Suri et approve. Sue, tu es vraiment un salaud. Leur complot secret. Zhang Wanqing n'en a pas entendu un mot. Elle a été traînée dans la chambre de cette manière. Le lendemain matin, Xu Yishen a été réveillé par des coups à la porte. Il a instinctivement regardé à côté de lui, et a vu Mike couché sur Zhang Wanqing. Il a eu la peur de sa vie, et a réveillé Mike en le tapant. Il a lancé un regard furieux à Mike, et l'a réprimandé à voix basse, tout en se dirigeant précipitamment vers la porte, pensant que c'était le service d'étage qui apportait le petit déjeuner. Tu es fou? Je ne t'avais pas dit de partir tôt ce matin? Pourquoi es-tu encore là? Et si cette idiote se réveille, on fait quoi? Habille-toi vite et pars. Je vais chercher le petit déjeuner. Lorsqu'il a ouvert la porte, il y avait un grand groupe de journalistes dehors, chacun pointant son appareil photo sur lui. En voyant Xu Yishen, les journalistes ont tout de suite été ravis. C'est lui, lors du mariage du jeune maître Bay. L'homme qui flirtait avec la directrice Jeanne. L'un des journalistes, après avoir dit cela, a directement écarté Xu Yishen et a fait irruption dans la chambre. Il semblerait que la directrice Zhang soit vraiment à l'intérieur. Xu Yishen a alors réagi. Mais il était déjà trop tard. Une foule de journalistes s'est engouffrée à l'intérieur, prenant frénétiquement des photos de la pièce. Mike n'avait pas encore fini de s'habiller. En voyant les journalistes, il a rapidement caché son visage avec ses mains. Quelqu'un a crié, « Regardez. C'est bien la PDG du groupe Zhang Wanqing, sur le lit, n'est-ce pas ?» Quelqu'un a ajouté, « Mon Dieu. » La directrice Zhang sait s'amuser. Pas étonnant que M. Bay ait rompu avec elle. Je n'en voudrais pas non plus. Xu Yishen était complètement paniqué. Il s'est précipité pour se mettre devant Zhang Wanqing. Mais ça n'a servi à rien.
Les journalistes l'ont totalement ignoré. Sortes. Arrêtez ton film. Arrêtez ça. Mike était recroquevillé dans un coin, tremblant de peur. Le bruit a réveillé Zhang Wanqing. Elle a gémi et a levé la main pour masser sa tête douloureuse. Se sentan peturdie. Mais les questions posées près de son oreille l'ont instantanément réveillée. Directrice Zhang, veuillez nous expliquer. Quelle est votre relation avec ces deux messieurs? Un autre journaliste a demandé, Directrice Zhang. Quelle est votre relation avec ce monsieur noir? D'autres encore ont demandé, Directrice Zhang. Pensez-vous que monsieur Bai a eu raison de rompre avec vous? Zhang Wanqing s'est figée. Ses pupilles se sont soudainement contractées. Elle a baissé les yeux vers elle-même machinalement, puis a poussé un cri de stupeur. Dans la panique, elle a tiré la couverture pour s'envelopper. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais appeler la police. Elle a tourné la tête pour appeler Mike. Appelle la police, Mike. Mais il n'y avait personne derrière elle. Xu Yishen avait déjà disparu. Il s'était enfui. À l'extérieur, j'étais adossé au mur, le visage parfait. À côté de moi, Johan avait un regard glacial, fixant Mike qui était maintenu au sol par mes gardes du corps. Mike avait l'air désespéré. Il n'osait même pas lever la tête. Johan a réprimandé Mike avec fureur. Tu es une honte pour notre famille. Je suis tellement déçu. De retour aux États-Unis, je t'infligerai la punition la plus sévère. En entendant ces mots, les jambes de Mike ont flanché, et il s'est effondré sur le sol. Ses petits yeux fixaient le sol. Plein de réticence et de dépit. J'ai souri, Johan. Je ne pensais pas qu'il était ton garde du corps. Johan a répondu avec gratitude. Bai, merci. Si tu n'avais pas permis à cet idiot de rester près de moi. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu provoquer. Je m'assurerai qu'il en paie le prix. J'ai dit nonchalamment, fais comme bon te semble. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran pour voir qui appelait. J'ai hésité un instant, mais j'ai quand même répondu. À l'autre bout du fil, j'ai entendu des cris angoissés. Je me suis gratté l'oreille. Et j'ai dit d'un ton détaché. Qu'il meure ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? Votre chère fille est en train de prendre du bon temps à l'hôtel avec son petit amant. Allez la chercher, elle. Vous êtes bloqué? Ce n'est pas mon problème. À l'autre bout, la personne continuait de se plaindre. J'ai commencé à m'impatienter. Sa mort est de ma faute. Si vous le pensez, allez donc porter plainte contre moi. Ne me criez pas dessus ici. Là, je n'excuse pas tout. Vous savez très bien ce que votre fille a fait. Je me suis arrêté un instant, et j'ai repris avec une pointe de sarcasme. Mais d'un autre côté, ça me console. Quelqu'un qui se fiche de la mort de son propre père. De qui pourrait-elle bien se soucier? Après avoir dit cela, j'ai raccroché. Et j'ai également bloqué ce numéro. Johan m'a demandé avec curiosité. Hey, qu'est-ce qu'il y a? J'ai secoué la tête. Rien, c'est quelqu'un sans importance. Dans la chambre, Zhang Wanqing fixait Xu Yishen intensément. Pendant la confusion de tout à l'heure, elle avait déjà compris les tenants et aboutissants de la situation. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que l'homme qu'elle aimait profondément l'ait délibérément jeté dans les bras de quelqu'un d'autre. Des sueurs froides perlaient sur le front de Xu Yishen. Toute explication semblait vaine et faible. Zhang Wanqing était peut-être stupide, mais pas idiote. Les sensations physiques ne pouvaient pas mentir. Elle n'avait jamais eu le cœur aussi brisé. En se mordant la lèvre pour retenir ses larmes, elle a dit avec hargne, Xu Yishen. Espèce de monstre. Xu Yishen s'est précipité pour s'agenouiller et s'accrocher à ses jambes. Wanqing. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Zhang Wanqing avait enfin ouvert les yeux. Elle lui a donné un coup de pied dans la poitrine. En hurlant, espèce d'enfoiré. Je t'aimais tellement. Et tu me fais ça. Xu Yishen pleurait à chaudes larmes et implorait son pardon. Wanqing, j'ai juste perdu la tête un instant. Pardonne-moi cette fois. Mais Zhang Wanqing n'était plus celle qu'elle était avant. Elle a levé la main et a giflé Xu Yishen. Elle a dit avec haine, va-t'en. Dégage. Voyant que ses supplications étaient inutiles. Xu Yishen a cessé de faire semblante. Il s'est levé en ricanant froidement. Et a dit avec un visage féroce, pourquoi fais-tu semblant d'être bête? Bai Jinshen était si bon avec toi. Mais tu as quand même couché avec moi. Au début, je pensais que tu étais capable de quelque chose, mais en fait, tu dépendais de Bai Jinshen. De quoi es-tu capable, Zhang Wanqing? Sans lui, tu es une moins que rien. Tu comprends? Ton entreprise n'a plus de commandes. Même pour être escorte, personne ne veut de toi. Ils te trouvent tous sale. Et tu viens me le reprocher maintenant. Avant, ne m'appelais-tu pas mon chéri tout le temps? Les paroles de Xu Yishen étaient comme des couteaux plantés dans le cœur de Zhang Wanqing. Elle ne pouvait pas répliquer. Ces derniers temps, elle avait bien sûr eu des regrets. J'aurais pu faire prospérer l'entreprise, avec un flux constant de commandes, et j'étais aux petits soins pour elle, la comblant de cadeaux de luxe. Tandis que Xu Yishen, mis à part son titre illusoire de premier amour, n'avait rien d'autre à offrir. Il ne faisait que dépenser son argent, et n'était d'aucune aide pour les affaires. Elle pensait initialement que Xu Yishen pourrait contacter le groupe Max, et faire sensation.
Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit une arnaque. Jusqu'à ce moment-là, elle ne réalisait pas à quel point elle avait été stupide. Au bord du désespoir, Zhang Wanqing a pris son téléphone et a composé le numéro de la police. Suji Chen a paniqué. Il a tendu la main pour essayer de lui arracher le téléphone, mais Zhang Wanqing l'a évité. Qu'est-ce que tu fais? Il savait très bien que ses actions étaient illégales. Si la police intervenait, les conséquences seraient catastrophiques. Wanqing, ne fais pas de bêtises. Zhang Wanqing ne l'a même pas regardé. Elle a dit au téléphone, je veux signaler un crime. La police est arrivée et a emmené Suji Chen. Quand ils sont passés près de moi, j'ai clairement vu la détresse et le désespoir sur son visage. La farce était terminée, mon objectif était également atteint. J'ai jeté un coup d'œil en direction de la chambre, puis je me suis retourné pour partir. Une voix faible m'a interpellé. Jing Chen. Je me suis retourné pour voir Zhang Wanqing habillée correctement, le visage pâle, les cheveux en bataille, s'appuyant d'une main contre le cadre de la porte. J'ai croisé les bras, je me suis adossé au mur. Et j'ai dit avec un ton moqueur, la directrice Zhang est sortie. Vous vous êtes bien amusé? Zhang Wanqing, l'air misérable, a demandé lentement. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? J'ai écarté les mains. Oui, c'est moi. Il fallait bien montrer aux internautes le vrai visage de la directrice Zhang. Zhang Wanqing a eu un rire triste, avec tout ce que je t'ai fait. Il est normal que tu te venges. Elle est restée silencieuse un instant, puis a soudainement levé la tête. Jing Chen, est-ce que tu m'aimes encore? J'ai failli éclater de rire. J'ai répondu avec un ton ironique. Oh oui, je suis complètement Zhang Wanqing. Je me demande vraiment ce que tu as dans la... Qu'est-ce que je pourrais aimer chez toi? Le fait que tu m'aies trompé, ou le fait que tu sois... J'ai fait un geste de la main, et j'ai fait mine de partir. Quelle idiote. Zhang Wanqing a crié fort derrière mon dos, puis s'est agenouillé sur le sol, en pleurant à chaudes larmes. Jinken, je regrette vraiment. Je me suis arrêtée. Et sans me retourner, j'ai dit, tu ne regrettes pas vraiment. Tu réalises juste que tu as été stupidement et que ton entreprise est foutue, c'est tout. Non, ce n'est pas ça. Je ne voulais plus m'attarder, et j'ai commencé à m'éloigner. Que ce soit vrai ou non n'a pas d'importance. L'important, c'est que c'est ce que je crois. Après avoir fait quelques pas, je me suis retournée pour la prévenir, au fait. Tout à l'heure, ta mère a appelé pour dire que ton... Elle t'a appelé mais tu n'as pas répondu. J'ai répondu à ta place. Zhang Wanqing a été foudroyée par ces mots. Elle savait que je ne plaisanterais pas avec ce genre de choses. Elle s'est précipitée à l'intérieur pour prendre son téléphone et appeler sa mère. Mais personne ne répondait. Elle a appelé 7 ou 8 fois de suite, toujours sans réponse. Zhang Wanqing ne se souciait plus de rien d'autre, et s'est précipitée vers le garage. Elle a conduit directement jusqu'à la maison des Zhang. En arrivant à la villa Zhang, la cour était couverte de rubans blancs. C'était évidemment les préparatifs de funérailles. En descendant de la voiture, Zhang Wanqing a failli tomber. Elle a marché avec difficulté jusqu'à l'entrée, et est entrée grâce à la reconnaissance faciale. Dans la cour, les amis et la famille, vêtus de noir, se tenaient debout avec une expression solennelle. Au centre de la cour, il y avait le portrait de son père. Un homme d'âge moyen, l'apercevant, s'est avancé et l'a réprimandé, dégage d'ici. Cet homme était l'oncle paternel de Zhang Wanqing, Zhang Zhen. La voix tremblante, Zhang Wanqing a dit, mon oncle. Je ne partirai pas, Zhang Zhen a ricané. Le regard froid, tu ne veux pas partir? Ton père est mort. Ta mère t'a appelé. Elle voulait que tu viennes le voir une dernière fois. Et toi, tu l'as bloqué. Où étais-tu à ce moment-là? Et tu oses revenir maintenant? Espèce de monstre. Zhang Wanqing pleurait. Gardant la tête baissée et la secouant sans... Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Zhang Zhen, furieux, en criant fort. Tu ne savais pas? Ton père était gravement malade. Et tu ne savais pas? Ta mère t'a appelé tant de fois. Tu n'as jamais répondu. Tu n'es jamais venu le voir une seule fois. Tu préférais traîner avec ce vaurien. Eh bien, maintenant, tu peux aller le rejoindre. Plus personne ne vous dérangera. Les autres membres de la famille Zhang l'ont également critiqué. Avec des mots très durs, Wanqing. Elle avait l'air si sage quand elle était petite. Comment a-t-elle pu devenir un tel monstre en grandissant? Une autre personne a ajouté. C'est clair. On connaît le visage des gens, mais pas leur cœur. Pour un minable. Elle a même renié son propre père. D'autres encore ont dit, autrefois, il est riche et beau. Mais elle a préféré gâcher sa vie tranquille, pour chercher les ennuis. Zhang Wanqing avait les oreilles et le visage rouge. Elle s'est à nouveau agenouillée par terre. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Mon oncle, ne me chassez pas. C'est alors que la mère de Zhang s'est approchée. Et a dit à Zhang Zhen, deuxième frère. Je vais lui parler.
Jang Wanqing a levé les yeux et a vu le visage de sa mère gonflé, ce qui lui a fait mal au cœur. La mère de Jang n'avait aucune expression sur. Elle a dit d'un ton neutre. L'état de ton père s'était amélioré. On craignait seulement qu'il ne s'énerve. Mais la nouvelle du retrait massif des actionnaires du groupe Jang est quand même parvenue à ses oreilles. Il n'a pas pu supporter le choc. Et il est parti. Elle a regardé Jang Wanqing et a dit d'un ton glacial. Tout à l'heure, tu iras te prosterner devant ton père. Ensuite, tu quitteras la famille Jang. Jang Wanqing a levé la tête brusquement. Maman. Que veux-tu dire par quitter la famille Jang? Je suis ta fille. La mère de Jang a crié avec fureur. Depuis hier, tu ne le es plus. Nos liens mère-fille sont définitifs. Finalement. Jang Wanqing a été chassée de la famille Jang quand elle a été jetée dehors. Personne n'a pris sa défense. Elle s'est effondrée devant les portes du manoir, l'expression complètement engourdie. C'était autrefois sa maison. Maintenant c'était devenu une zone interdite pour elle. Elle ne blâmait personne d'autre. Elle ne pouvait s'en prendre qu'à sa... Elle m'avait rejetée. Pour courir obstinément après une illusion de premier amour. Sa famille était détruite, elle n'avait plus rien. 6 mois plus tard, au groupe B. Ter Shenming, Monsieur Bai. Le groupe Max est très satisfait de la première phase de notre collaboration. Il prévoit d'envoyer quelqu'un la semaine prochaine. J'ai feuilleté le document. Et j'ai demandé en hochant la tête. La deuxième phase, combien compte-t-il investir? Le budget préliminaire est de 1,5 million. Les fonds seront très importants. J'ai dit, très bien, c'est noté. Répond au groupe Max. Lundi, je m'en occupe. Chun-Ming a acquiesce. Mais n'est pas parti immédiatement. Il avait l'air hésitant. Très bien, Monsieur Bai. J'ai levé les yeux et demandé, qu'y a-t-il? Il y a une affaire. Shen Ming a baissé la voix. Monsieur Bai, Shen Shuyan est morte. J'ai été surpris un instant, avant de me rappeler que c'était la mère de Jang, en l'espace de 6 mois. J'avais presque oublié ce nom. J'ai gardé un visage impassible. Et j'ai demandé avec désinvolture. Shen Ming a expliqué. On dit que Sui Shen est allé chez les Jang après avoir obtenu une libération. Il voulait tuer Jang Wanqing. Mais ne la trouvant pas, il s'en est pris à... La scène était très violente. Après l'incident, Sui Shen a été arrêté sur le champ. Il écopera probablement de la peine de mort, ou de la prison à perpétuité. J'ai eu un rire moqueur. Ce qui veut dire que Jang Wanqing a finalement tué ses 2 parents. Monsieur Bai, dit comme ça, j'ai dit pour plaisanter. En me trompant et en me trahissant. Fiction cachée pour moi. Vu comme ça, ceux qui sont proches de Jang Wanqing ne finissent jamais bien. Dehors, une pluie torrentielle s'est abattue. Comme si le ciel se déchirait, elle s'écrasait sur l'asphalte, faisant un bruit assourdissant. Jang Wanqing courait pieds nus au milieu de la route. L'eau glacée de la pluie a trempé sa robe blanche. Le tissu collait à sa peau, révélant la silhouette de son corps amaigri. Ses cheveux mouillés collaient à ses joues et à son cou. À ce moment-là, elle n'avait plus rien de l'allure d'une PDG. Elle courait tout en hurlant comme une folle. La perte de ses 2 parents en moins de 6 mois l'avait presque conduite à la folie. Elle ne se rappelait presque plus qui elle était. Non loin de là, les phares d'un camion ont percé le rideau de pluie. La pluie battante réduisait considérablement la visibilité. Le conducteur n'avait pas du tout vu la silhouette au milieu de la route. Jang Wanqing s'est retournée lentement dans la lumière aveuglante des phares. À cet instant, non seulement elle n'a ressenti aucune peur, mais elle a même ressenti un certain soulagement. La seconde suivante, elle a fermé les yeux. Et a cessé de respirer pour toujours. Lors de la fête d'accueil de l'université, j'ai crié aux Pom-Pom Girls. Sur scène en tenues affriolantes. Vous êtes magnifiques. Regardez ces longues jambes. Qu'il y a aussi les nouveaux. Et me voyantes. Tu n'as pas pu. Et viennent t'attraper. Alors que je faisais des clins d'œil aux filles à longues jambes. J'ai reniflé froidement. Est-ce qu'elle peut encore me dire quoi faire? La femme a cru avoir mal et est restée un instant abasourdie. J'ai retroussé les coins de ma bouche. Et j'ai crié à son oreille. J'ai dit, Zhu Yuan est ma belle-sœur maintenant. Dès que j'ai crié ces mots, un silence de mort est soudainement tombé dans l'amphithéâtre. Tout le monde regardait fixement derrière moi. C'est seulement lorsque mes camarades m'ont fait que j'ai fini par remarquer l'atmosphère étrange. Sous la lumière tachetée, les veines du front de Zhu Yuan palpitaient légèrement. Elle se tenait à la porte de l'amphithéâtre. La femme était devenue folle. Mais je trouvais ça surprenant. Dans ma vie précédente, j'étais fiancée à elle depuis, mais elle avait toujours été froide et distante avec moi. Jusqu'au soir où j'ai échoué au concours d'entrée à l'université. Elle a, de manière tout à fait inhabituelle, proposé. Je pensais qu'elle avait enfin des sentiments pour moi. Après notre mariage, je n'avais pas renoncé à repasser. Mais à chaque fois que j'étudiais tard la nuit, Zhou Yuan opérait sediment et me traînait dans la chambre sans discuter. Elle m'a donné cet enfant. À chaque fois, elle retombait enceinte juste après ses couches. Mais lors de la naissance de notre dernier enfant,
Pour gagner de l'argent pour le lait en poudre, je suis mort sur un Après ma mort, mon âme flottait dans les airs. J'ai vu Wu Yuan debout devant ma tombe. Qingé, je te les ai tous donnés. Que cela rembourse. C'est alors que Wu Yuan avait toujours aimé mon frère, Guyan Xuan, et qu'elle avait échangé ma lettre d'admission à l'université, permettant à Guyan Xuan de devenir professeur d'université. Brigand de Miguel. Pendant que moi, j'étais réduit à être à manœuvre épuisé par le travail, y perdant même ma propre vie. Ayant eu la chance de renaître, je refusais de répéter les mêmes erreurs. J'allais récupérer ma lettre d'admission et réaliser les rêves que je n'avais pas pu accomplir dans ma vie précédente. Quant à Zhu Yuan, je n'en voulais plus. J'ai pris l'argent de poche que j'avais économisé pendant 6 mois et une fausse lettre d'admission, et je suis allé au bureau de poste de la ville. Camarade, dans une semaine, si quelqu'un vient chercher ma lettre d'admission, s'il vous plaît, donnez-lui cette fausse. 20 yuan, en 1983, ce n'était pas une petite somme. L'employé a hésité un instant, mais a fini par accepter l'enveloppe. Une semaine plus tard, j'ai reçu la lettre d'admission modifiée. Je ne suis pas parti tout de suite. Je me suis caché à l'ombre d'un arbre en face du bureau de poste pour attendre. Effectivement, en moins d'une demi-heure, cette Jeep vert armée familière s'est arrêtée devant le bureau de poste. La porte de la voiture s'est ouverte. Et Wu Yuan, portant un uniforme militaire impeccable, en est descendu. Derrière elle se trouvait mon petit frère de sang, Guyan Xuan. Dans ma vie précédente, je n'avais jamais su que le jour où ma lettre avait été échangée, c'était Wu Yuan en personne qui avait amené Guyan Xuan. Guyan Xuan a pris la fausse lettre d'admission. Les yeux brillants comme des étoiles. Belle sœur, tu vas vraiment me donner la lettre d'admission de mon grand frère? Est-ce que ça ne sera pas injuste pour lui? Mon grand frère voulait tellement aller à l'université. Il étudiait tous les jours jusqu'à minuit. Wu Yuan a posé la main sur l'épaule de Guyan Xuan, le regardant avec une douceur blessante. Au lieu d'aller à l'université, ton frère veut surtout être avec moi. Engi se compensation. J'avancerai simplement notre mariage. Guyan Xuan a baissé la tête. Belle sœur, pourquoi es-tu si gentille avec moi? Zhou Yuan a regard Guyan Xuan. Ses yeux semblaient cacher 1000 mots. Sous l'arbre, je lui ai répondu en pensée. Bien sûr, c'est parce qu'elle t'aime. J'ai essuyé les larmes qui coulaient sans que je m'en rende compte. Et je me suis détournée pour partir. De retour à la maison, j'ai commencé à faire mes affaires. À mi-chemin, mes parents ont ouvert la porte. Mon père a pris le livre de mathématiques du lycée que j'avais dans les mains. À quoi bon lire tous ces livres? Tu as étudié tous les jours jusqu'à 3 et tu as quand même échoué. Ma mère m'a aussi regardé avec dédain. Regarde Yan Xuan. Il a à peine révisé 1 heure et il a été admis. Toi, tu es juste... En se retournant vers Guyan Xuan, elle lui a souri. Yan Xuan, tu as été admis à l'université. Maman va organiser un banquet dans la cour du complexe résidentiel, pour que tout le monde le sache. Mon père a approuvé en riant. Oui, nous allons bien fêter ça. Le soir, un abri a été monté dans la cour. Les voisins étaient assis autour de la table, dans une ambiance animée. Toutes les conversations tournaient autour de Guyan Xuan. À ce moment-là, la porte de la cour s'est... Et Zhu Yuan est entrée. Elle tenait une boîte cadeau élégante. Et s'est dirigée directement vers Guyan Xuan. Félicite. Guyan Xuan, les oreilles légèrement rougies, a pris le cadeau avec... Merci, belle... Zhu Yuan a fait un léger signe de tête, puis est venu s'asseoir à côté de moi. Ne sois pas trop triste pour ton échec. Son ton était calme, comme s'il s'agissait d'une simple formalité de Puisque c'est ainsi, avançons notre mariage. Fixons la date dans 1 mois. Dans ma vie précédente, en entendant ces mots, j'étais émue aux larmes. Mais maintenant, je trouvais cela seulement ironique. Je n'ai rien dit, et Wu Yuan ne s'en est pas soucié. C'était comme si elle me tenait simplement informée. Guyan Xuan, non loin de là, nous a appelés pour prendre une photo. Juste au moment où le photographe allait appuyer sur le déclencheur, la structure de l'abri au-dessus de nous a cédé. Et est tombée tout droit. Attention. La foule a paniqué instantanément. Mais la première réaction de tout le monde a été de se jeter sur Guyan Xuan, pour le protéger frénétiquement. J'ai été lourdement frappée à l'épaule par la structure. Une douleur fulgurante s'est propagée dans tout mon corps. J'ai titubé et je suis tombée par terre. Mon père a relevé Guyan Xuan d'un coup. Wu Yuan les a suivis de près. Vite, à l'hôpital. Ils sont partis précipitamment, sans même se retourner pour jeter un coup d'œil. À moi qui étais encore assis par terre. Les voisins ont alors soulevé à la hâte la structure qui m'écrasait. Tante Wang a crié. Mon Dieu. Qingé, ton épaule saigne. Pourquoi ne les as-tu pas appelés? Tu es gravement blessé. J'ai regardé la blessure effrayante sur mon épaule. Et j'ai secoué doucement la tête. À quoi bon le leur dire? Personne ne s'en soucierait. Alors à partir de maintenant, je ne m'en dirai plus jamais leur amour. Tôt le lendemain matin, Wu Yuan m'a invité à aller au cinéma. Dans le cinéma, j'étais assis dans un coin. À mon oreille, je n'entendais que les chuchotements de Zhu Yuan et Guyan Xuan. Je me sentais comme un étranger de trop. À la fin de la séance, la foule se bousculait vers la sortie. Soudain, un cri de colère a percé le brouhaha. Au voleur, on a volé mon portefeuille. La foule a immédiatement paniqué. Dans la bousculade, j'ai senti qu'on me poussait violemment dans le dos. Je me suis recroquevillée pour protéger ma tête, mais j'ai entendu la voix de Guyan Xuan, clairement au milieu de la confusion. Le voleur est là. C'est lui. J'ai levé brusquement la tête et j'ai croisé le regard triomphant de Guyan Xuan. La seconde suivante, un homme grand et costaud s'est précipité vers moi et m'a attrapé par le cou. J'étouffais, ma vue s'assombrissait. Je me débattais pour expliquer, ce n'est pas moi. Vous vous trompez de personne. L'homme m'a giflé violemment. Tu oses encore nier? Mes joues brûlaient de douleur. Dans la lumière tamisée, l'homme me tenait fermement. Et les coups de poing pleuvaient sur moi. Zhou Yuan. J'ai appelé à l'aide par instinct sous la douleur, mais non loin de là. Wu Yuan courait rapidement aux côtés de Guyan Xuan. Yan Xuan, pourquoi tu cours? Je ne t'avais pas dit de rester près de moi? Guyan Xuan s'est approché en boitant. La voix tremblante. Yuan. Je me suis foulé la cheville. Wu Yuan l'a immédiatement soutenu sans un mot. J'ai regardé leur dos s'éloigner impuissant, disparaître dans la foule. Mon cœur semblait avoir été déchiré à vif. L'homme musclé m'a traîné hors du cinéma. Il a continué à me rouer de coups, jusqu'à ce qu'il écarte enfin mes cheveux en désordre. Oh, ce n'est pas toi. L'homme a pris peur. Je me suis appuyé contre le mur pour me... Et je suis parti en boitant vers l'hôpital. Aux urgences, Zhu Yuan était accroupi, appliquant soigneusement de la glace sur la cheville de Guyan Xuan. Après avoir été soigné à l'hôpital, je suis rentré seul à la maison. Les jours suivants, je me suis enfermé dans ma chambre, attendant tranquillement la rentrée, jusqu'au jour de l'anniversaire de Guyan Xuan.
Dès le matin, la maison était pleine de monde et d'agitation. Mes parents s'affairaient à préparer le banquet. Le salon était rempli de cadeaux, tous destinés à Gu Yuanchuan. En les voyant si joyeux, j'avais l'impression d'avoir une pierre sur la poitrine. C'était aussi mon anniversaire aujourd'hui. Gu Yuanchuan et moi étions des jumeaux. Mais nos destins étaient radicalement différents. Depuis l'enfance, mes parents étaient convaincus que j'avais volé les nutriments de mon frère dans le ventre, le rendant frêle et maladif. Depuis lors, tout leur amour lui était réservé. Tandis que moi, j'étais transparent. Les plats étaient servis un par un. C'étaient tous des fruits de mer que Gu Yuanchuan adorait, ainsi que des champignons et des poireaux. J'étais allergique à tout. Ma mère m'a jeté un regard, et a dit d'un ton agacé, c'est un jour de fête. Pourquoi fais-tu cette tête de victime? Serre-toi. Zhu Yuan m'a enfin remarqué, et m'a servi négligemment une crevette. Manga. J'ai regardé la crevette et j'ai soudainement souri. J'ai lentement retiré la crevette de mon bol, et j'ai dit doucement, je suis allergique aux fruits. J'ai aussi désigné les autres plats, je suis aussi allergique à tout ça. La table s'est soudainement tue. Le visage de ma mère s'est assombri. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus? Je n'ai pas répondu. Le dire plus tôt? Je l'avais dit plus de 100 fois au fil des ans. Mais personne ne s'en était jamais souvenu. J'ai posé mes baguettes et je suis retourné dans ma chambre. Derrière moi, les rires ont rapidement repris. Comme si je n'avais jamais existé. Au milieu de la nuit, les cris de Gu Yuanchuan ont brisé le silence. Ma montre a disparu. J'étais réveillée, et j'ai vu tout le monde chercher la montre. C'était le cadeau d'anniversaire que Yu Yuan lui avait offert. On disait qu'elle était très précieuse. Se pourrait-il que quelqu'un a regardé ma chambre de manière significative? Mes parents ont fait irruption, et ont commencé à fouiller sans rien dire. Je me tenais à côté, les regardant soulever brutalement ma couverture, et secouer mes vêtements. Elle est là. Ma mère l'a sortie de sous mon oreiller. Une montre scintillante. Le visage livide. Elle m'a asséné une gifle monumentale. Ma mère a hurlé. Tu as osé voler la montre de ton frère. Comment ai-je pu donner naissance à quelqu'un comme toi? Gu Yuanchuan, les yeux rouges, a dit. Grand, si tu aimais cette montre, tu pouvais juste me le dire. Pourquoi la voler? Ma voix tremblait. Je n'ai pas volé. Les voisins pointaient du doigt, les preuves sont là. Et tu oses encore nier. Voler à ton âge, il faut te corriger. Mon père, le visage sombre, nous allons l'envoyer au centre de redressement dès maintenant. J'ai agrippé fermement le poignet de Zhu Yuan. Je ne l'ai vraiment pas volé. Crois-moi, pour une fois. Elle a détaché mes doigts un par un. Ce n'était pas violent, mais c'était comme si elle écrasait à petit feu mon dernier espoir. Il y a des témoins et des preuves. Comment veux-tu que je te croie? D'autant plus que tu vas bientôt devenir un membre de ma famille. Tu devrais montrer l'exemple. Un membre de sa famille. Quill, elle ne m'accordait même pas la confiance la plus élémentaire. Mais elle utilisait ce statut pour me faire pression. Je n'ai plus résisté, laissant mes parents et les voisins m'emmener au centre de redressement. Les 3 jours passés là-bas ont été un enfer. Je devais faire des travaux forcés pendant 12 heures par jour. Et je ne mangeais que du pain de maïs rassis. La nuit, je me recroquevillais sur le sol en béton humide. La douleur de mes blessures m'empêchant de dormir. Le matin du 4e jour, la porte en fer s'est enfin ouverte. J'ai marché vers l'extérieur d'un pas lourd. Chaque pas était comme marcher sur des lames. Une voix familière a retenti. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon ancien professeur de lycée, Monsieur Chang, qui me regardait avec surprise. Gu Qinghe, que fais-tu ici? J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Monsieur Chang a regardé l'entrée du centre de redressement. Puis mon visage pâle. Et a semblé comprendre. La rentrée approche. As-tu déjà acheté ton billet de train? La rentrée. J'ai eu un instant d'égarement. Ces 3 jours de torture insoutenable m'avaient presque fait oublier que j'avais une université où aller. J'ai secoué la tête. J'ai justement un billet en trop. Monsieur Chang a sorti une enveloppe de son sac. Je te l'enverrai chez toi plus tard. Mes yeux se sont embués. Je me suis incliné profondément. Merci, monsieur. Quand je suis rentré chez moi, épuisé, Wu Yuan était en train de signer pour un colis. Me won't approach her. Elle m'a regardé en tenant le billet de train. Pourquoi as-tu acheté un billet? Je lui ai arraché le billet des mains, les doigts tremblants. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. C'est un ami qui part en voyage. Il me la confie temporairement. Le visage de Zhu Yuan est devenu froid. Elle n'a pas posé d'autres. Elle était trop confiante. Si confiante qu'elle n'avait jamais envisagé que je puisse partir. Au moment où j'ai ouvert la porte de ma chambre, mon sang s'est glacé. Ma chambre avait l'air d'avoir été dévastée par un ouragan. Les tiroirs étaient tous ouverts. Mes vêtements éparpillés sur le sol. Même le matelas avait été retourné. Ce qui m'a le plus terrifié, le sac en tissu bleu caché dans la doublure de mon oreiller avait disparu. C'était ce que ma grand-mère m'avait glissé secrètement avant de mourir. À l'intérieur, il y avait toutes les économies de sa vie. 327 yuan et 60 centimes. Gu Yuanchuan était appuyé contre le cadre de la porte, faisant tourner dans sa main ce sac en tissu bleu famille. Grand frère, tu cherches ça? J'ai bondi pour le récupérer. Rends-le-moi. Gu Yuanchuan l'a esquivé habilement, avec un sourire moqueur aux lèvres. Que veux-tu faire avec cet argent? Ça ne te regarde pas. Gu Yuanchuan a plissé les yeux. Tu ne voudrais pas retourner au lycée, n'est-ce pas? Mon visage a blêmi. Que veux-tu? Gu Yuanchuan a affiché un sourire qui se voulait innocent. C'est simple, agenouille-toi et prosterne-toi 3 fois devant moi. Et je te rendrai l'argent. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Première prosternation. Mon front a heurté le sol avec un bruit sourd. Les larmes se sont écrasées sur le plancher. 3e prosternation. Je tremblais de tout mon... Tu peux me le rendre maintenant? Gu Yuanchuan a souri. Puis, sous mon regard horrifié, il s'est tourné vers la cheminée. Il a jeté le sac, avec tout l'argent qu'il compte, dans les flammes rugissantes. Non. Je me suis jetée sur Gu Yuanchuan pour tenter de récupérer le sac prêt à être englouti par les flammes. Mais au moment où mes doigts allaient toucher le sac, Gu Yuanchuan a soudainement posé un cri strident et est tombé en arrière, son bras heurtant accidentellement le bord de la cheminée. Le cri de Gu Yuanchuan m'a presque percé les tympans. Que se passe-t-il? Wu Yuan et mes parents sont accourus en entendant le bruit. Quand ils ont vu Gu Yuanchuan par terre, et l'état de son bras brûlé, leurs visages sont devenus livides. Gu Qinghuai, qu'as-tu fait à ton frère? Ma mère s'est jetée sur Gu Yuanchuan en hurlant, la voix pleine de détresse et de colère. Avant que je n'ai pu m'expliquer, j'ai été violemment giflée par mon père, misérable. Quoi que ce soit, Yuanchuan, je ne te le pardonnerai pas. À l'hôpital, le médecin avait le visage grave. Le bras du blessé a des brûlures au 3e degré.
Il a besoin d'une greffe de peau immédiate. Mon père m'a pointé du doigt sans hésiter. Prégnez la sienne. C'est son grand frère. C'est son devoir. Les infirmières m'ont maintenu et m'ont injecté l'anesthésie dans le bras. J'ai entendu la voix glaciale de « Tu veux toujours repasser ton examen? Ne t'ai-je pas dit que j'avancerais notre mariage? N'est-ce pas ce dont tu as toujours rêvé ?» J'ai levé la tête et regardé cette femme qui avait autrefois hanté mes... Plus maintenant, plus jamais. Finalement, on m'a prélevé un grand morceau de peau sur la cuisse, sans même me donner le moindre antibiotique. Mes parents avaient expressément demandé au médecin de ne pas m'en donner ni d'antibiotique pour me donner une leçon. Le jour de ma sortie de l'hôpital, j'ai vu mes parents et Wu Yuan entourer Guyan Chuan pour le... jusqu'à ce qu'un soldat s'approche et remette une invitation à Zhu Yuan, l'informant qu'un bal de rencontre aurait lieu ce soir. Le bal de rencontre avec Brilliant Eclair est très animé. J'étais assis dans un coin et je regardais se faufiler dans la foule, tandis que Wu Yuan le suivait de près, sans le lâcher d'une semelle. Une jeune fille a tendu la main à Guyan Chuan. Puis-je t'inviter à danser? Wu Yuan s'est interposé. Il n'aime pas danser. Après avoir fait le tour de la salle, Guyan Chuan était... Mais Yuan les a tous repoussés avec diverses excuses. Guyan Chuan a sedament Surrey a penché la tête et a regardé Wu Yuan. Si toi c'est difficile. Comment vais-je pouvoir choisir? Si ça continue comme ça, je vais devoir t'épouser. Puis de Zhu Yuan, ses lèvres ont bougé, mais elle n'a rien dit. À ce moment-là, une femme mince s'est approchée. Tu as une petite amie? Regarde si elle te convince. Wu Yuan a tiré Guyan Chuan. Désolé. Il est déjà fiancé. Le visage de la femme a changé. Quel manque de pudeur. Quelques personnes sont intervenues pour séparer la dispute. Mais Wu Yuan semblait être devenue folle. J'ai regardé cette scène, abasourdi. Wu Yuan avait toujours été calme et réservé, capable de garder son sang-froid même sur un champ de bataille. Mais maintenant, juste parce qu'elle perdait le contrôle à ce point, j'ai soudain trouvé cela risible. Après avoir vécu ensemble tant d'années, je n'avais jamais remarqué qu'elle l'aimait si profondément. Dans la voiture, la colère, elle appuyait violemment sur l'accélérateur. La voiture allait de plus en plus vite. Soudain, les freins ont lâché. La voiture a dérapé brusquement et s'est écrasée violemment contre la barrière de sécurité. Bang! Le choc violent m'a fait perdre connaissance. Au son perçant de la sirène de l'ambulance, nous avons été emmenés tous les trois à l'hôpital. La porte de la salle de réanimation s'est brusquement... Le médecin en est sorti précipitamment. Le rein du patient a éclaté. Il a besoin d'une greffe immédiate. Mon père m'a attrapé brusquement. C'est le grand frère. C'est son devoir. La tête. Il ne peut pas être d'honneur. Je vais le faire. Zhou Yuan, le visage d'une pâleur mortelle, est sorti d'une autre chambre. Le bandage sur son front était déjà imbibé de sang. Je l'ai regardé se faire emmener en salle d'opération. Et j'ai soudainement souri. Elle l'aimait jusqu'à en risquer sa vie. Je me suis levé en chance et j'ai tourné les talons pour partir. Les jours suivants, profitant du fait qu'ils étaient tous à l'hôpital et que personne ne faisait attention à moi, je faisais des petits boulots dans une... Le produit vaisselle agressif avait rendu mes mains blanches et abîmées. Mais je m'en fichais. Dans le complexe résidentiel, tout le monde parlait de la réussite de l'opération de Guyan Chuan et du sacrifice héroïque de... Je faisais la sourde oreille. Je ne faisais que compter silencieusement l'argent que j'avais économisé. J'avais enfin assez pour payer les frais de scolarité. Le jour de la sortie de l'hôpital de Guyan Chuan, la maison était décorée de l'ambiance, comme pour accueillir une personnalité importante. Une demi-heure plus tard, son col déchiré. Wu Yuan s'est levé brusquement. Et pour l'attraper. Que se passe-t-il? Les yeux rouges, Guyan Chuan a pointé un doigt tremblant vers moi. Mon frère a envoyé des gens pour me faire du mal. Si je n'avais pas couru vite, je ne serais vraiment... En entendant cela, la tasse, avec un fracas, ma mère a bondi vers moi et a levé la main pour me gifler. Espèce de monstre. Comment puis-je avoir un fils comme toi? Mon visage a été projeté sur le côté du sang suintait de la commissure de mes lèvres. J'ai tourné la tête lentement. Et mon regard a balayé calmement chaque personne le visage déformé par la fureur de mon père. L'expression hystérique de ma mère. La colère glaciale dans les yeux de Zhu Yuan. Et Guyan Chuan, caché derrière Wu Yuan, qui m'adressait un sourire suffisant. Je n'ai rien fait. Mais extrêmement clair. Le regard de Zhu Yuan s'est complètement refroidi. Emmenez-le et qu'il soit puni selon le règlement militaire. La voix glaciale de Zhu Yuan a résonné comme un couteau tranchant, qui tranchait mon tout dernier espoir. Sur le terrain d'entraînement, le soleil de plomb, j'étais attaché au chevalet de torture, le dos exposé à la lumière brûlante du soleil. Executes. Sous l'ordre, le fouet a fendu l'air. Premier coup, je me suis mordu la lèvre au sang. Mes ongles se sont enfoncés profondément dans mes paumes, le sang goûtant entre mes doigts. Ma vue a commencé à s'assombrir, et mes oreilles bourdonnaient. J'ai clairement entendu le craquement net de l'un de mes os. Au 20e coup, je ne ressentais déjà plus la douleur. Sous la chaleur accablante, je ne ressentais déjà plus la douleur. Le soleil ardent brûlait mes plaies. Ma conscience commençait à se brouiller. Devant mes yeux, le regard froid de Zhu Yuan, le sourire suffisant de Guyan Chuan, l'expression de dégoût de mes parents. Avant que l'obscurité ne m'engloutisse complètement, je me suis effondré lourdement sur le sol. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé, les dos brûlantes de douleur. J'ai péniblement soulevé mon corps. Et j'ai découvert une liasse de billets et une lettre sur la table de chevet. Les doigts tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe. L'écriture familière de Zhu Yuan m'est apparue. Aujourd'hui, Yan Chuan doit se présenter à l'université. Moi et ton père allons l'accompagner. Reste à la maison pour soigner tes blessures. À notre retour, nous nous marierons. J'ai regardé fixement ces quelques lignes et j'ai tellement ri que j'en ai pleuré. C'était tellement ridicule. Elle m'avait battu à mort. Pour qu'elle m'épouse, j'ai pris un stylo et j'écris lourdement au dos de la... Je ne t'épouserai pas. Zhou Yuan. J'ai laissé la lettre sur la... et je me suis levé péniblement.
J'ai sorti de sous mon lit les bagages que j'avais préparés depuis longtemps, qui contenaient l'argent que j'avais économisé en secret. Et la vraie lettre d'admission. Le soleil se levait. J'ai jeté un dernier regard à cette maison où j'avais vécu 20 ans, retourné. Alors que Zhu Yuan et les autres se dirigeaient vers l'université. Le train dans lequel je me trouvais avançait également lentement vers ma nouvelle vie. Le train s'est lentement éloigné du quai, de la fenêtre. J'étais adossé dans le coin d'un wagon. La blessure dans mon dos me faisait souffrir. Mais j'ai serré les dents sans émettre le moindre son. Je serrais fermement mon sac de voyage contre moi. Il contenait ma lettre d'admission. Et toutes mes économies. C'était tout l'espoir de ma nouvelle vie. Le wagon était bruyant. C'était tout l'espoir de ma nouvelle vie. Le wagon était bruyant. L'air était rempli d'odeurs de nourriture diverses. Je gardais la tête baissée, essaya de me faire aussi discret que possible. Cependant, ma pâleur et les cicatrices sur mes bras ont tout de même attiré l'attention des gens autour de moi. Une femme d'âge moyen, assise en face de moi, m'a demandé avec sollicitude. « Jeune homme, ça va ?» Elle m'a alors tendu un petit pain chaud. « Tu n'as pas l'air en forme. Mange un peu. » J'étais surpris un instant, et j'ai levé les yeux vers elle. Son regard était chaleureux et sincère, sans la moindre once de méchanceté. J'ai hésité un moment, puis j'ai pris le petit pain. Et j'ai dit doucement, « Merci. » La femme a continué à me demander, « Où vas-tu comme ça ?» J'ai répondu à voix basse, « Je vais à l'université. » Oh, un étudiant. C'est vraiment impressionnant. Elle a souri et m'a tapoté l'épaule. Mais elle a remarqué que je fronçais les sourcils de douleur. Elle a vite retiré sa main. « Oh, je suis désolée. Est-ce que j'ai touché ta blessure ?» J'ai secoué la tête. En forçant un sourire, « Ce n'est rien. » C'est alors qu'une jeune femme assise en diagonale a levé la tête et posé son regard sur moi. Elle avait des traits délicats et une aura élégante. Elle a posé le livre qu'elle tenait et a demandé doucement, « As-tu besoin d'aide ? Tu n'as pas l'air de te sentir bien. » Par réflexe, j'ai serré mon sac de voyage et je l'ai regardé avec méfiance. La jeune femme a semblé remarquer ma sur la défensive. Elle a souri légèrement. « Je m'appelle Xu Wanning. Je suis professeur à l'université de Jinan. Si tu as besoin d'aide, tu peux me le dire. Je viens d'entendre que tu vas à l'université. » Alors j'ai pensé, si mes propres étudiants rencontraient un problème en chemin, j'aimerais aussi que quelqu'un puisse les aider. En entendant le nom de l'université de Jinan, mes yeux se sont légèrement illuminés. C'était l'école où j'allais étudier. J'ai hésité un moment, avant de dire à voix basse, « Merci professeur. » Je vais bien, Xu Wanning a hoché la tête. Et n'a pas posé d'autres questions. Avant de dire à voix basse, « Merci professeur. » Je vais bien, Xu Wanning a hoché la tête. Et n'a pas posé d'autres questions. Elle a juste sorti un tube de pommade de son sac et me l'a tendu. C'est une pommade anti-inflammatoire. Ça aide à la cicatrisation. J'ai vu un peu de sang sur tes vêtements. J'ai deviné que tu étais blessé. Si ça ne te dérange pas, tu peux essayer. J'ai regardé ce tube de pommade, et une émotion complexe a envahi mon cœur. Je n'aurais jamais pensé que dans un wagon inconnu, un étranger me tendrait la main. J'ai pris la pommade, et j'ai dit doucement, « Merci. » Professeur, tu as hésité un instant. Et j'ai fini par dire à voix basse, « Je suis justement étudiant à l'université de Jinan. » Une lueur de surprise a traversé les yeux de Xu Wanning. Puis elle a souri avec douceur. « Dans ce cas, tu n'as pas besoin d'être si poli avec moi. » Le train a continué sa route. La lumière du soleil entrait par la fenêtre et se reflétait sur mon visage. Pour la première fois, j'ai ressenti un peu de chaleur. Elle ne venait pas de ma famille, mais d'une parfaite inconnue. À la tombée de la nuit, les lumières du wagon se sont tamisées. J'ai commencé à somnoler à cause de la fatigue. Mais je n'osais pas baisser ma garde. Cependant, le sommeil a fini par vaincre ma volonté. Ma tête s'est doucement inclinée. Dans un demi-sommeil, j'ai senti quelqu'un me couvrir doucement avec une veste. Mon instinct de survie m'a fait sursauter, pour découvrir que c'était Xu Wanning à côté de moi. Elle était en train de poser une veste sur mes épaules. Me voyant réveillée, elle a dit d'un ton désolé, « Pardon. Je t'ai réveillé. Il fait froid dans le wagon la nuit. Fais attention à ne pas attraper. » Je l'ai regardée fixement. Et j'ai soudain senti mes yeux s'humidifier. J'ai rapidement baissé la tête et murmuré, « Merci. » Xu Wanning a souri légèrement. Elle a repris sa place et a continué sa lecture. Le lendemain matin, le train est enfin arrivé à destination. J'ai pris mes affaires, prêt à descendre. Avant de partir, la femme d'âge moyen m'a glissé un sachet de nourriture. « Jeune homme, le train est enfin arrivé à destination. » J'ai pris mes affaires, prêt à descendre. Avant de partir, la femme d'âge moyen m'a glissé un sachet de nourriture. « Jeune homme, fais attention sur la route. Prends bien soin de toi. » J'ai hoché la tête avec gratitude. « Merci. » De rien. Ce jeune homme est étudiant. Il ira loin dans la vie. Après avoir salué la dame, je m'apprêtais à partir. Quand j'ai vu Xu Wanning se lever, « On y va ensemble. Nous allons tous les deux à l'université de Jinan. Un ami vient me chercher, il peut déposer. » J'ai un peu hésité. Mais en voyant le regard doux de cette femme, j'ai hoché la tête comme poussé par une force invisible. Alors je m'en remets à vous, prof. En sortant de la gare, j'ai pris une grande inspiration. Le soleil brillait sur mon visage, dissipant la poussière et la fatigue du voyage. J'ai levé les yeux vers la silhouette de la ville au loin. Et une force inédite a envahi mon cœur. J'ai murmuré, cette fois, je vais vivre pour moi-même. Puis j'ai avancé vers le point de départ de ma nouvelle vie. Guidé par Xu Wanning. Je suis bien arrivé à l'université de Jinan. Le campus était bordé d'arbres verdoyants. Les étudiants allaient et venaient. Plains de vitalité. Je me tenais devant l'entrée de l'école, regardant les grands caractères dorés de l'université de Jinan, les larmes aux yeux. Un étudiant plus âgé s'est approché et a demandé avec enthousiasme. « Es-tu un nouvel étudiant ?» J'ai hoché la tête. « Oui. Je viens m'inscrire. » L'étudiant a pris mes bagages avec le sourire. « Je t'accompagne pour les formalités. » Xu Wanning, étant professeur ici, avait ses propres affaires à régler. Voyant que j'étais entre de bonnes mains, elle a sorti un bout de papier de sa poche et me l'a tendu. Sur le papier, il y avait ses coordonnées. « Si tu rencontres la moindre difficulté, tu peux venir me voir. » J'ai pris le papier et je l'ai rangé soigneusement. « Merci, professeur. » Voyant que j'avais... Elle a été rassurée et s'est retournée. Puis elle est partie. Avec l'aide de cette étude, j'ai rapidement terminé les formalités d'inscription et obtenu la clé de mon dortoir. Ma chambre était au 2e étage. Elle était propre et bien rangée. Le soleil passait par la fenêtre. La lumière illuminait le lit. C'était chaleureux et lumineux. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai caressé doucement la literie toute neuve, le cœur plein d'espoir.
C'était la première fois que je ressentais que la vie pouvait être aussi belle. À la tombée de la nuit, alors que j'avais fini de tout ranger, quelqu'un a frappé doucement à la porte. J'ai ouvert, pour découvrir que c'était Su Wanning. Elle tenait un sac à la main. Elle a souri, j'ai entendu dire que tu étais installé. Je suis venue te voir. Voici quelques produits de première nécessité. Ça pourrait être utile. J'ai pris le sac. Et j'ai vu qu'il contenait une serviette, une brosse à dents, des carnets et d'autres choses. Mon cœur s'est rempli de chaleur. Professeur Ursu. C'est vraiment trop gentil. Su Wanning a secoué la tête. Ce n'est rien. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésite pas. J'ai hoché la tête. Et j'ai affiché mon premier vrai sourire depuis ma renaissance. La nuit s'est épaissie. Je me tenais devant la fenêtre du dortoir, regardant les étoiles. Je savais qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie allait complètement changer. Ces blessures et ces trahisons du passé deviendraient de l'histoire ancienne. Et je pouvais enfin vivre pour moi-même. Pour poursuivre ma propre lumière. Où Yuan était revenue chercher quelque chose qu'elle avait oublié. En passant devant ma chambre. Elle a ouvert la porte par réflexe. Mais la pièce était plongée dans le silence. Sur le bureau, il y avait la lettre qu'elle avait laissée. Au dos, une phrase gribouillée mais résolue avait été ajoutée. Inutile, je ne t'épouserai pas. Zhu Yuan, nous ne nous reverrons plus jamais. Elle a fixé cette phrase, en fronçant légèrement les sourcils, puis a eu un petit rire froid. Elle a froissé le papier et l'a jeté à la poubelle. Il fait sa crise, il reviendra de lui-même dans quelques jours. À ses yeux, j'avais toujours été docile. Et dépendant d'elle. Elle s'est retournée pour descendre. Et est tombée sur mes parents qui rentraient furieux. Où est ce monstre? Le père avait le visage livide. Où est ce monstre? Le père avait le visage livide. Quelqu'un vient de dire qu'il l'a vu partir avec une petite valise. Est-ce qu'il s'est enfui avec des affaires de la maison? Ma mère a hurlé, espèce d'ingrat. Nous l'avons élevé pendant toutes ces années, et il ose s'enfuir en douce. Pourquoi ne va-t-il pas mourir dehors? Où Yuan écoutait leur malédiction de plus en plus venimeuse. Elle a froncé les sourcils de manière imperceptible. Guyan Chuan a couru depuis l'étage. Les yeux rouges, papa, maman, ne vous fâchez pas. Mon frère a peut-être agi sur un coup de tête. Ma mère a serré Guyan Chuan dans ses bras. Le cœur brisé, oh Yan Chuan, tu es vraiment trop bon. Ce genre d'individu ingrat et cruel ne mérite même pas d'être ton grand frère. Où Yuan se tenait à côté. Son regard a balayé les visages déformés de mes parents. Puis l'air pitoyable de Guyan Chuan sur le point de pleurer. Pas un seul d'entre eux n'avait posé la question. Comment allaient les blessures de Gu Qinghe? Cette pensée lui a traversé l'esprit, et elle en a été elle-même surprise. Mais elle a rapidement refoulé cette étrange émotion. Et a dit froidement, laissez-le faire. Il finira bien par revenir. Mon père a grogné, s'il revient, je lui brise les jambes. Ma mère a renchéri, oui, et il s'agenouillera pour s'excuser. Gu Qinghe ne peut pas vraiment partir. Il m'aime tellement, comment pourrait-il s'en aller? En écoutant les insultes incessantes autour d'elle, c'est ce qu'elle se disait. Mais un agacement inexplicable persistait dans son cœur. Où Yuan a vérifié toutes les affaires. Pour s'assurer qu'il ne manquait rien cette fois, et a conduit personnellement pour l'emmener à l'université. Mes parents suivaient, le visage plein de fierté. À l'université, tu dois bien prendre soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis. Ma mère tenait la main de Guyan Chuan en bavardant sans fin. Mon père a tapoté l'épaule de Zhu Yuan. Yuan. Je compte sur toi pour veiller sur Yan Chuan. Zhu Yuan a hoché la tête, mais son regard semblait distrait. Elle venait d'envoyer quelqu'un vérifier les registres de la gare. Mais sans succès. Elle venait d'envoyer quelqu'un vérifier les registres de la gare. Mais elle n'avait toujours pas trouvé ma trace. J'étais comme évaporée dans la nature. Guyan Chuan a tiré doucement sur sa manche. Belle-sœur, à quoi penses-tu? Elle a repris ses esprits et a dit calmement, à rien. Guyan Chuan a cligné des yeux. Et a soudain baissé la voix. Tu penses à mon frère? Le regard de Zhu Yuan s'est assombri. Pourquoi je penserais à lui? Guyan Chuan a froncé les sourcils et a dit d'un ton vexé, j'ai juste peur que tu sois triste. Après tout, il t'aime tellement. Wu Yuan n'a rien dit. Elle a juste levé la main pour lui caresser la tête. Mais son geste était plus raide que d'habitude. Après avoir installé Guyan Chuan, Zhu Yuan a loué 2 appartements dans le coin. Un pour mes parents. Et un pour elle-même. Ma mère souriait de toutes ses dents. Yuan. Tu es vraiment si prévenante. Que Yan Chuan est une belle sœur comme toi. C'est une vraie bénédiction pour So Yuan est-ce qu'il un sourire crispé? Sans répondre. La nuit, elle se tenait seule sur le balcon. Et dans son esprit, mes yeux indifférents sont apparus. Est-ce qu'il ne reviendrait vraiment pas? Cette pensée lui a piqué le cœur. Mais elle l'a immédiatement étouffé. Ce n'était qu'une personne sans importance de toute façon. Et puis, Qinghe l'aimait plus que sa propre vie. Comment aurait-il pu la quitter? Elle s'est retournée pour entrer. Mais une fois au lit, elle a fait une insomnie inhabituelle. Le lendemain matin, Guyan Chuan est venu la voir toute excitée. Belle sœur, notre université organise une soirée d'intégration aujourd'hui. Tu veux bien m'accompagner? Zhou Yuan volait refusa. Mais en voyant son regard plein d'attente, elle a fini par accepter. Lors de la soirée, Guyan Chuan se faufilait parmi la foule, attirant l'attention de nombreuses filles. Wu Yuan se tenait dans un coin et balayait d'un regard froid quiconque essayait de s'approcher de lui. Mais dans son cœur, elle s'est inexplicablement souvenue du passé. Moi aussi, je la regardais autrefois avec. Je lui demandais de m'accompagner quelque part. Souvenir du passé. Moi aussi, je la regardais autrefois avec tant. Je lui demandais de m'accompagner quelque part. Même. Mais elle refusait toujours. Laisse tomber, si je lui demandais encore ça la prochaine fois. Elle m'accompagnerait bien une fois à contre-cœur. La lumière du petit matin passait par les fenêtres de la bibliothèque. J'étais assis près de la fenêtre, concentré à tourner les pages de mon livre. La pointe de mon stylo glissait rapidement sur mon carnet, laissant ligne après ligne de notes soignées. Étudiant Gu, tu es arrivé si tôt. Une voix douce a retenti à mes côtés. J'ai levé la tête et j'ai vu Su Wanning qui souriait, debout près de la table. Elle tenait à la main un gobelet de lait de soja fumant. Professeur Ursu. Je me suis levé précipitamment, mais elle m'a doucement fait rasseoir. Ne sois pas si poli, c'est pour toi. Su Wanning a poussé le lait de soja devant moi. Je vois que tu es toujours le premier à la bibliothèque ces jours-ci. N'oublie pas de te reposer. J'ai pris le lait de soja. La chaleur s'est transmise à mes doigts. J'ai pris une gorgée. C'est juste assez sucré, comme je l'aime. Merci, professeur. Su Wanning s'est assise en face de moi et a ouvert ses propres notes de cours. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Cette scène se répétait presque tous les jours. Depuis la rentrée.
Xu Wanning apparaissait toujours pendant que j'étudiais. Parfois avec une boisson chaude. Parfois, elle s'asseyait juste pour lire avec moi en silence. Au début, j'étais un peu gênée. Mais peu à peu, je m'habituais à cette présence chaleureuse. Ku Qinghuai. Une voix de garçon a brisé le calme de la bibliothèque. Un garçon est arrivé en courant à toute vitesse. Et m'a attrapé par les épaules. Je savais que tu étais là. Viens vite avec moi au laboratoire. Le professeur Wang te cherche. C'était mon colocataire. Avec son caractère joyeux et extra, dès le premier jour. Il m'avait considéré comme son meilleur ami. J'étais un peu surpris. Le professeur Wang me cherche? Mon colocataire a levé la tête fièrement. Au fait, le meilleur ami. J'étais un peu surpris. Le professeur Wang me cherche? Mon colocataire a levé la tête fièrement. Bien sûr que oui. Ton rapport de laboratoire de l'autre fois a servi de modèle. Le professeur veut faire de toi son assistant. Mes yeux se sont illuminés. C'était la première fois que je ressentais la joie d'être reconnu. Su Wanning Gasouri. Et s'est levé, vas-y vite. Ne fais pas attendre le professeur. En marchant sur l'allée ombragée du campus. Mon colocataire n'arrêtait pas de bavarder. Tu sais, tout le département dit que tu es un génie. On est tous arrivés en même temps. Et tu arrives déjà à comprendre des rapports de recherche si complexes. J'écoutais les louanges de mon ami à mes côtés. Et mon cœur s'est rempli de chaleur. C'était une sensation que je n'avais jamais connue. Au même moment, à l'autre bout de la ville, où Yuan n'avait toujours aucune nouvelle de moi. Un sentiment d'inquiétude commençait à naître en elle. Belle-sœur, l'appel de Guyan Xuan l'a tirée de ses pensées. Il a fait éruption dans le bureau en coup de vent. Et l'a prise par les épaules. J'ai repéré une nouvelle montre. Le tout dernier modèle. C'est très à la mode en ce moment. Viens me l'acheter. Wu Yuan a regardé le visage jeune de Guyan Xuan. Essaya de retrouver le sentiment d'affection d'autrefois. Mais elle s'est rendue compte que son humeur était étrangement calme. J'ai quelque chose à faire, a-t-elle tenté de refuser. Guyan Xuan a froncé les sourcils, les yeux légèrement rouges. Non. Ça fait longtemps que tu n'as pas passé du temps avec moi. Tu penses encore à mon frère? L'expression de Zhu Yuan s'est soudainement refroidie. Ne dis pas de bêtises. Pourquoi je penserais à lui? Une lueur sombre a traversé les yeux de Guyan Xuan. Mais il a vite retrouvé son sourire éclatant. Alors c'est d'accord. Ce week-end tu m'accompagnes faire le magasin. Tu t'adaptes bien à l'université? Je passerai te voir à la fac demain. Wu Yuan n'avait pas l'air dans son assiette. Sans s'en rendre compte, elle a dégagé son bras de son étreinte. Et a changé de sujet. Non, en voyant le regard interrogateur de Zhu Yuan. Guyan Xuan a retiré son bras. Et a changé de sujet. Non, en voyant le regard interrogateur de Zhu Yuan. Les yeux de Guyan Xuan ont vacillé un instant. Parce que je dois me concentrer sur mes examens. Si tu viens, ça va me déconcentrer. Wu Yuan n'a pas cherché plus loin. Elle a juste hoché la tête. Mais ses pensées se sont encore envolées au loin. Vers cette personne dont elle n'avait aucune trace. Où pouvait-il bien être en ce moment? Ailleurs, le grand auditorium de l'université de Jinan résonnait d'applaudissements. L'œuvre de l'étudiant Guqingé, Breaking de Cocoon, avec ses émotions sincères et sa perspective unique, a touché tous les membres du jury. Cette œuvre sera recommandée. Et publiée dans le journal jeunesse littéraire. Je me tenais sur l'estrade. Sous les projecteurs, j'avais l'air si éclatant. Xu Wanning était assise au premier rang, regardant attentivement la personne sur scène. Les coins de ses lèvres se sont soulevés inconsciemment. Il y a 3 mois, ce jeune homme couvert de cicatrices, avec son regard méfiant, s'était maintenant transformé en quelqu'un de confiant et serein. J'ai fait une légère révérence. Merci à tous pour votre reconnaissance. Cette œuvre raconte l'histoire d'un garçon qui renaît de ses cendres. C'est aussi ma façon de remercier tous ceux qui m'ont aidé. Mon regard a traversé la foule et a croisé celui de Xu Wanning. À cet instant, nous avons tous les deux pu lire les mots non dits dans les yeux de l'autre. Une semaine plus tard, le dernier numéro du journal jeunesse littéraire est sorti. Mon article, Breaking de Cocoon, a fait la une. Le journal s'est vendu comme des petits pains dès sa sortie. La rédaction a même reçu de nombreuses lettres de lecteurs, demandant à contacter ce nouvel auteur. Et bien Cleo, tu es incroyable. Mon colocataire brandissait le journal en tournoyant dans la chambre. Mes parents ont même appelé pour me demander si tu étais bien mon colocataire. Le professeur Su a dit qu'elle t'invitait à dîner ce soir pour fêter ça. Le grand hôtel d'État est plein à craquer ces temps-ci. Elle a même réservé un salon privé spécialement. À ton avis, pour... Mes oreilles ont rougi d'un coup. Mon colocataire s'est approché avec un sourire malicieux, on l'a bien remarqué. C'est très bien qu'on le remarque. Quoi qu'il en soit, avec le professeur, vous devriez attendre d'être diplômé. Après tout, il y a des vieux conservateurs qui adorent jaser. Pendant ce temps, dans un centre commercial du centre-ville, où Yuan suivait Guyan Xuan d'un air impassible. Les mains pleines de sacs de course. Belle-sœur, regarde cette nouvelle veste en cuir, elle est belle? Guyan Xuan tournait sur lui-même devant le miroir, ne remarquant pas du tout l'air absent de Zhu Yuan. Wu Yuan a répondu vaguement. Mais son regard a été attiré par un journal dans un kiosque. En première page, on pouvait lire en gros caractères Breaking de Cocoon, signé par l'auteur, Guqingé. Comme poussée par une force invisible, elle s'est... et a acheté le journal. Belle-sœur, pourquoi tu achètes un journal? Guyan Xuan s'est approché, mécontent. Mais son visage a blêmi en voyant ce nom. C'est un truc ennuyeux, ça n'a aucun intérêt. Allons dans la boutique suivante. Wu Yuan ne bougeait pas. Elle fixait le texte sur le journal. Et a lu tout l'article mot pour mot. L'image de cet homme renaissant de ses cendres dans le texte se superposait à mon regard obstiné dans ses souvenirs. Cet article est très bien écrit. Zhu Yuan a entrouvert les lèvres. Avant, comment... Les ongles de Guyan Xuan se sont enfoncés dans ses paumes. Il s'est soudainement tenu le ventre et s'est accroupi. Ça fait mal. Ma tête, j'ai mal au ventre. Zhu Yuan a repris ses esprits. Et l'a vite soutenu, qu'est-ce qu'il y a? Guyan Xuan s'est appuyé faiblement contre son épaule. J'ai dû manger un truc avarié. Emmène-moi à la clinique, d'accord? À la clinique, le médecin a dit que tout était normal. Mais Guyan Xuan a insisté pour rester en observation. Wu Yuan était assise au bord du lit, tenant toujours le journal fermement dans sa main. Guyan Xuan lui a pris la main. Belle-sœur, reste avec moi, s'il te plaît, je me sens mal. Zhu Yuan a hoché la tête, mais n'a pas pu s'empêcher de jeter encore un coup d'œil. Elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un autre coup d'œil au journal. Ne lis pas ça. Guyan Xuan a soudainement arraché le journal et l'a déchiré en morceaux. La voix brisée, il a dit, je ne veux pas voir ce nom. L'autre fois, il a failli me coûter la vie. Tu as oublié? Et puis, il n'a même pas pu étudier. Comment pourrait-il écrire quoi que ce soit? Ce n'est sûrement pas lui.
Les morceaux de papier sont tombés sur le sol comme de la neige. Wu Yuan regardait ces confettis. Une frustration indescriptible envahissait son cœur. L'exemplaire envoyé par la rédaction du journal Jeunesse littéraire reposait silencieusement sur mon bureau. La couverture non kite ma chronique. Dans la salle de classe, il n'y avait plus personne. La lumière du soleil couchant passait par la fenêtre et me recouvrait d'un halo doré et chaleureux. Encore en train d'écrire. La voix de Xu Wanning est venue de la porte. Elle est entrée avec une pile de documents. Un regard attentionné dans les yeux. J'ai levé la tête et mes lèvres se sont étirées en un sourire. Professeur, regardez, ma chronique va commencer la semaine prochaine. Xu Wanning a posé ses documents et a feuilleté l'exemplaire. Le soleil éclairait ses cils, projetant une petite ombre sur ses paupières. Elle a refermé le magazine avec une voix douce. C'est très bien écrit. Mais maintenant, il est temps de se reposer. Je te raccompagne au dortoir. Nous marchions côte à côte sur l'allée ombragée du campus. Les ombres des arbres étaient tachetées. Xu Wanning s'est soudainement arrêté. Ah, le mois prochain, il y a un forum des jeunes écrivains en ville. Commander. Ku Qinghuai. Un cri froid a interrompu ces mots. Je me suis figé et me suis retourné lentement. Zhu Yuan se tenait à 5 mètres de là, le visage d'une noirceur effrayante. Son regard était fixé sur la main de Xu Wanning posée sur mon épaule. Une colère noire bouillonnait dans ses yeux. C'était bien toi. Wu Yuan s'est avancé à grands pas. Ses bottes militaires faisaient un bruit sourd sur le sol. Je t'ai cherché pendant 3 mois. Si je n'avais pas vu ce bruit sourd. Je t'ai cherché pendant 3 mois. Si je n'avais pas vu dans le journal le nom de l'université où tu te trouves. Jusqu'à quand allais-tu me le cacher? J'ai pris une grande inspiration. Et je me suis rapproché instinctivement de Xu Wanning. Ce mouvement subtil a rendu le regard de Zhu Yuan encore plus acéré. J'ai demandé calmement, le commandant ou a-t-il besoin de quelque chose? Cette façon de l'appeler a fait hausser les sourcils à Wu Yuan. Avant, je l'appelais toujours si facilement Yuan. Et maintenant, j'utilisais un titre officiel si dis. Elle a tendu la main pour m'attraper le poignet. Rentre avec moi. Tu as fini de faire des... Tu n'as même pas réussi le concours d'entrée. Qu'est-ce que tu fais à traîner sur un campus? C'est n'importe quoi. Xu Wanning s'est placé devant moi l'air de rien. Camarade. Veuillez faire attention à votre comportement. Wu Yuan a alors regardé directement cette femme. À l'allure élégante. Sa voix était glaciale. Qui êtes-vous? Xu Wanning. Professeur adjointe au département de littérature de l'université. Et aussi le professeur de Kangé. Zhou Yuan Hurricane. Kangé, tu l'appelles avec beaucoup de familiarité. Quel genre de professeur es-tu? Kangé n'a jamais été admis à l'université. Sa lettre d'admission, c'est sûrement toi qui l'as trompé. Tu l'as tirée ici en lui mentant. Elle s'est tournée vers moi, et a soudain adouci le ton. Kangé, arrête tes bêtises. Je sais que tu es encore en colère. Rentre à la maison avec moi. Nous allons en discuter sérieusement. J'ai regardé cette femme qui m'avait fait rêver autrefois. Et je n'ai ressenti aucune émotion. Je trouvais même ça un peu risible. Arrivée à ce stade, comment pouvait-elle encore prendre cet air? Si profondément affectueux. J'ai regardé Wu Yuan dans les yeux. Commandant Wu. Je pense que les choses sont claires entre nous. Je ne rentrerai pas. Et je ne t'épouserai pas. De plus, je crois que tu te méprends. J'ai réussi le concours de l'université de Jinan par moi-même. Après tout, qui avait vraiment été admis à l'époque. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? L'expression de Zhu Yuan s'est figée. Elle n'arrivait pas à croire que j'utiliserais. N'est-ce pas? L'expression de Zhu Yuan s'est figée. Elle n'arrivait pas à croire que j'utiliserais un ton si froid et presque cruel. Pour lui parler. Et encore moins que la façon dont je la regardais. Était celle dont on regarde une étrangère. Tu aimes quelqu'un d'autre? Elle a soudain pointé Xu Wanning du doigt. C'est à cause d'elle que tu sors de tels mensonges maintenant. Tu n'as jamais été admis. J'ai secoué la tête. Non, c'est pour moi-même. Je n'ai jamais eu besoin de dépendre de qui que ce soit pour vivre. J'ai mes propres rêves. Un avenir que je veux poursuivre. Qui se voile la face, tu ne le sais pas au fond de toi? Dois-je vraiment sortir mon dossier pour te le montrer? La poitrine de Zhu Yuan s'est soulevée violemment, mais elle refusait obstinément d'y croire. Elle m'a attrapé par les épaules. Tu mens. Tu m'aimes tellement. Rentre avec moi, j'ai déjà dit que j'étais prête à t'épouser. Si tu continues à faire des histoires, de tout perdre? Je me suis doucement dégagée de sa poigne. Ça, c'était avant. Le moi d'aujourd'hui ne t'aime plus. Cette phrase était comme un couteau acéré, qui s'est enfoncé violemment dans le cœur de Zhu Yuan. Elle a titubé en arrière d'un pas. Le visage pâle, c'est impossible que tu ne m'aimes pas. Xu Wanning s'est avancé. Camarade Wu, veuillez respecter le choix de Kangé. Le regard de Zhu Yuan est devenu soudainement féroce. Pour qui te prends-tu? Tu n'as pas à te mêler de nos affaires. Voyant cela, j'ai élevé la voix, ça suffit. Le professeur suit ma bienfaitrice. Veuillez montrer un peu de respect. S'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. J'ai pris l'initiative de prendre le bras de Xu Wanning. Et je me suis retourné pour partir. Wu Yuan a hurlé derrière mon dos, du Kangé. Tu vas le regretter. Je ne me suis pas retourné. Mon dos était bien droit. Et mon pas assuré. Kangé, c'est terrible. Mon colocataire a fait irruption dans la bibliothèque en panique. Des gens sont venus à la porte de l'université. 2 d'entre eux disent être tes parents. Ils racontent partout que tu es un fils ingrat. Ils disent que tu n'as même pas 2 d'entre eux disent être tes parents. Ils racontent partout que tu es un fils ingrat. Ils disent que tu n'as pas réussi le concours. Mais que tu t'es infiltré dans l'univers et demandent que l'école fasse une enquête sur... Le stylo dans ma main est tombé sur la table avec un bruit sec. Mon visage est devenu sombre. Quand je suis arrivé à l'entrée de l'université, mes parents tenaient une banderole et hurlaient. Autour d'eux, une foule d'étudiants et de professeurs s'était déjà rassemblée pour regarder. Ma mère pleurait à plein poumon. Mon fils s'est enfui avec une traînée. Nous l'avons élevé pendant toutes ces années. Nous l'avons tant aimé. Et il ose faire une chose aussi hontée. Et l'école couvre ce genre de professeur. Où est la justice? Mon père, lui, pointait du doigt les responsables de l'école. Si vous ne me rendez pas mon fils aujourd'hui, j'irai voir la police pour porter plainte contre vous. Je vous préviens, nous avons le soutien du commandant ou derrière nous. Je me tenais à l'extérieur de la foule, glacé d'effroi. J'ai vu Guyan Chuan caché derrière mes parents, avec un sourire triomphant aux lèvres. Je suis là, pouvez-vous me laisser passer s'il vous plaît? Ma voix claire a fendu le tumulte. La foule s'est écartée d'elle-même. Je me suis tenu droit et je me suis avancé. Ma mère s'est jetée sur moi pour me gifler, misérable. Tu oses te montrer. J'ai attrapé son poignet fermement. Maman, nous ne sommes pas à la maison, frapper quelqu'un est un délit. Ma mère est restée stupéfaite. Elle n'avait jamais vu son fils se montrer aussi ferme. Cher professeur et étudiant, me tournant vers la foule.
J'ai dit d'une voix claire, ces deux personnes sont effectivement mes parents. Mais je me suis pas enfuie. Et je n'ai rien fait d'immoral. J'ai simplement, par mes propres efforts, réussi le concours de cette université et commencé une nouvelle vie. Mon dossier scolaire est complet et se trouve ici à l'école. En ce moment, ma propre lettre d'admission et ma carte d'identité. C'est eux qui, tout en prétendant m'aimer, ont essayé de me voler ma lettre d'admission. Pour que mon cher petit frère puisse aller à l'université à ma place. J'ai changé mes vœux à la dernière minute. Ont essayé de me voler ma lettre d'admission. Pour que mon cher petit frère puisse aller à l'université à ma place. J'ai changé mes vœux à la dernière minute. Pour l'université de Jinan. Et c'est ainsi que j'ai échappé à leur plan. J'ai sorti de mon sac la lettre d'admission. Et ma carte d'identité. Voici mes preuves. Quant à la traînée dont ils parlent. C'est mon professeur, la professeure Suwaning. Tous les professeurs et étudiants de l'école peuvent en témoigner. Nous avons toujours gardé une relation strictement professionnelle. Mon père, honteux et furieux, a hurlé, « Fou, tu t'es bien enfui avec quelqu'un. » J'ai ricané, « Ah bon? Alors dites-moi, pourquoi aurais-je dû fuir? Est-ce parce que vous vouliez que Gu Yanshuan prenne ma place? Pour entrer à l'université? Est-ce parce que vous vouliez utiliser ma peau pour faire une greffe à Gu Yanshuan? Une greffe de... Ou est-ce parce que vous m'avez accusé de vol? Et m'avez envoyé au centre de redressement. Un brouhaha a éclaté dans la foule. Voyant que la situation tournait mal. Gu Yanshuan a fait semblant de s'évanouir par terre. J'ai mal au cœur. Ma mère s'est précipitée vers lui. Avec une véritable inquiétude dans les yeux. Yanchuan, qu'est-ce qui t'arrive? C'est tout à fait, espèce d'oiseau de malheur. La situation était chaotique. Les responsables de l'école ont immédiatement appelé la police. Les agents sont arrivés rapidement. Et ont emmené mes parents turbulents pour les interroger. Gu Yanshuan n'arrêtait pas de se tenir la poitrine en se plaignant. Il a donc dû être envoyé à la clinique la plus proche. Avant de partir, il m'a jeté un regard furieux. Une fois la foule dispersée, je me suis rendu compte que mes mains tremblaient encore. C'est alors qu'une main chaude et blanche. Adoucement enveloppait la mienne. C'était Suwaning, qui se tenait à mes côtés. C'est fini, tu as très bien agi. J'ai levé les yeux vers elle, et j'ai senti les larmes monter. Oui, je ne suis plus ce Gukingué qu'on pouvait harceler à l'envi. Maintenant, j'ai des amis, des professeurs, et mon propre avenir. Non loin de là, à l'ombre d'un arbre. Où Yuan observait la scène en silence. Elle avait serré sa casquette militaire jusqu'à la déformer. Elle pensait qu'en la quittant, je vivrais une vie misérable. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je brille autant. Et ce qu'elle pouvait encore moins accepter. C'était le regard avec lequel je regardais cette femme. C'était la tendresse qui lui était autrefois exclusivement. La lumière du poste de police était blanche et aveuglante. Mes parents étaient assis sur le banc, le visage blême. Le policier a poussé un rapport d'enquête devant eux. Après vérification, la lettre d'admission à l'université de Gu Yanshuan est un faux. L'université mentionnée sur la lettre a remarqué l'anomalie lors de son inscription et a renvoyé Gu Yanshuan de l'école. Par la suite, il a fréquenté un endroit où il suffit de poursuivre des cours dans ce qu'on appelle une école. Ma mère s'est levée d'un bond. Son doigt pointé presque sur le visage du policier, c'est n'importe quoi. Mon fils a bien été admis à l'université. C'est sûrement un coup monté par ce salaud de Gukingué. Le policier a froncé les sourcils et a reculé d'un pas, je ne parle pas sans preuve. Si vous me croyez pas, vous pouvez vérifier vous-même. Mon père a été foudroyé et est retombé lourdement sur sa chaise. Impossible, nous avions tout arrangé. Comment est-ce possible? Et Yanshuan est tellement brillant. Pendant ce temps, la nouvelle a fait le tour de la ville comme si elle avait des ailes. Les voisins qui enviaient autrefois l'admission de Gu Yanshuan avaient maintenant honte de lui, et les professeurs et étudiants de l'université de Jinan étaient encore plus indignés. Ces gens qui faisaient un scandale à la porte de l'école avaient osé traiter ainsi un étudiant brillant, un étudiant exemplaire, dans le bureau de l'armée, où Yuan fixait le rapport d'enquête sur son bureau, et tapotait machinalement ce document. Et après avoir été démasqué, il avait fait comme si de rien n'était. En allant étudier dans de soi-disant écoles, le commissaire politique a soupiré. Cette affaire a fait grand bruit. Après tout, c'est le frère de votre... L'impact est très négatif. Où Yuan s'est levé d'un bond, je vais aller tirer ça au clair. Dans la chambre d'hôpital. Gu Yanshuan était adossé au lit. Voyant où Yuan entrait, il a immédiatement pris son air le plus pitoyable. Belle sœur, Wu Yuan est allé droit au but. La voix glaciale, pourquoi tu n'as rien dit? Les doigts de Gu Yanshuan se sont enfoncés. Les larmes sont venues instantanément. C'est mon grand frère qui m'a piégé. Je ne sais pas comment il a utilisé cette fausse lettre d'admission. Pour me tromper, puis la secrètement, pour aller à l'université de Jinan. Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. J'étais terrifiée par mon frère. La fois où il a brûlé mon bras. Je n'ai pas arrêté de faire des cauchemars depuis. Et plus tard, il a même payé des gens. J'avais vraiment trop peur. J'avais peur que si je dévoilais alors je n'ai rien osé dire. J'avais peur que si je disais trop de mal de mon frère, tu penserais que j'essayais de semer la zizanie. Tu as été très froide avec moi. J'avais très peur. Belle sœur, tu dois me croire. J'avais vraiment très peur. À la vue de cela, les doutes dans le cœur de Zhu Yuan ont été peu à peu remplacés par sa tendresse habituelle. Yanshuan est si innocent, comment? Il doit y avoir un malentendu. Ne pleure plus. Je m'en occupe. Gu Yanshuan, là où elle ne pouvait pas le voir, a esquissé un saoul, mais ses bras l'ont serré encore plus fort. Belle sœur, tu es la meilleure. Wu Yuan est sortie de la clinique et s'est arrêtée de... Elle a revu ce numéro du journal, avec mon article publié dessus. Elle fixait la photo sur le journal, et si confiant, elle était perdue dans ses pensées. La courte biographie à côté de la photo indiquait, Gukin, étudiant d'excellence au département de littérature de l'univers, chroniqueur pour le journal Jeunesse littéraire. Elle s'est soudainement souvenue d'il y a très longtemps. Du jeune homme qui la suivait toujours partout. Qui lui demandait timidement, Yuan, mes rédactions sont bien écrites? À l'époque, comment avait-elle répondu? Mouais, ça va, avait-elle dit sans même lever les... Arrête d'écrire ces choses inutiles. Prends exemple sur ton frère. Wu Yuan a serré violemment les poings. Le journal s'est froissé entre ses mains. Pour la première fois, elle réalisait qu'elle ne m'avait peut-être jamais vraiment connue. Ce garçon qui, à ses yeux, ne savait que lui tourner, avait en fait un tel éclat. Et cet éclat était maintenant chéri par une autre femme. La pluie frappait les fenêtres de son bureau militaire.
Tagne de dossiers sur absenté. Depuis que le scandale des faux diplômes de Guyan Chuan avait éclaté, ses supérieurs l'avaient convoquée 3 fois, laissant entendre que sa vie entachait la discipline militaire. Elle s'est massé les tempes, s'est levée et s'est dirigée vers le tiroir du classeur. En l'ouvrant, un journal intime est atterri sur le sol avec un bruit sec, où Yuan a froncé les sourcils et l'a ramassé. C'était celui que Guyan Chuan avait oublié lors de... Elle voulait le refermer et le ranger. Mais son regard a été attiré par son propre nom sur une page. Ses doigts, hors de contrôle, ont ouvert le journal intime. Aujourd'hui, j'ai encore réussi à faire... J'ai juste eu à faire semblant de tousser, pour qu'il crie sur lui parce qu'il n'avait pas bien fermé la fenêtre. Je savais qu'il ne douterait jamais de moi. Le changement des vœux pour le concours a finalement marché. Je savais qu'en pleurnichant, Yuan m'aiderait. Mais bon, je trouve quand même qu'elle n'est pas assez bien pour moi. Quand j'aurai accès à un monde plus vaste, je rencontrerai sûrement beaucoup de filles exceptionnelles. Avec mon charme, je suis sûre de réussir. La montre que Yuan m'a offerte est vraiment à la mode. Je l'ai exprès glissée sous l'oreiller de mon frère, en le regardant se faire gifler. J'ai failli éclater de rire. Je ne supporte pas son air Il m'est dégoûte. Je me suis brûlée exprès. Je voulais prendre la peau de son visage, et résultat. Ce n'était pas possible. J'ai l'impression que Yuan tient encore un peu à lui. Mais je parie que si je dis qu'il a engagé des gens pour me tuer, Yuan ne pourra pas s'en soucier de quelqu'un comme ça. Même ce dont je ne veux plus, je ne lui laisserai pas. Le carnet tremblait violemment dans les mains de Zhu. Elle a refermé d'un coup sec. Sa poitrine se soulevait fortement. Tous ces détails qu'elle avait délibérés. Devenant Sedanement Limpets. Les regards fuyants de Guyan Chuan à chaque fois que j'étais accusée à tort. Ses sourires en coin fugaces après chaque conflit. La jeep militaire roulait dans la nuit, dans le salon de la famille Gu. Guyan Chuan essayait ses nouvelles chaussures en cuir devant le miroir. Quand Yuan, trempé jusqu'aux os, ravi. Belle sœur. Zhu Yuan a jeté le journal intime. Qu'est-ce que c'est que ça? Le visage de Guyan Chuan est devenu livide à genoux avec belle sœur. Laisse-moi t'expliquer, je ne sais pas ce que c'est. C'est sûrement lui qui... Zhou Yuan Hurricane. Gu Qingge aurait pu voler ton journal intime. Écrire ces choses, puis le déposer dans mon bureau pour te piéger. Yan Chuan, ai-je l'air d'une idiote? Le couteau et l'a pressé contre son poignet. Pourquoi ne me crois-tu pas? Si tu ne me crois pas, je vais mourir devant toi. Ça ira comme ça? La lame a laissé une marque rouge sur sa peau. Ou Yuan, par réflexe, les Koutao. Tu es faux? Guyan Chuan en a profité. Oui, je suis fou. Et c'est parce que je t'aime trop. Depuis qu'on est petit, tu n'as Dieu que... Tu allais même te marier avec lui. Je n'avais pas d'autre choix. Être enlacée par la personne qui compte pour elle. Déclarant son amour, ou elle a repoussé avec raideur. Calmons-nous chacun de notre côté pour l'instant. Le lendemain matin, une sensation. Elle a repoussé avec raideur. Calmons-nous chacun de notre côté. Le lendemain matin. La première page du journal Jeunesse littéraire a publié. Mon article documentaire, l'article dévoilait en détail tout le processus du vol de ma lettre qui est un scandale. À l'époque, quand j'étais allongée sur le sol en béton du camp de travail, j'avais enfin compris une chose. Certaines personnes naissent et vivent dans la lumière, alors que d'autres doivent déchirer l'obscurité pour pouvoir voir la lumière. Suwanning a posé un lait chaud sur mon bureau. Ils ont déjà formé une équipe. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil passait à travers les feuilles de platane, projetant des ombres tachetées sur mon visage. Peu m'importe qu'il soit plus... Si j'ai écrit cela, c'était juste pour dire à tous ceux que nous pouvons riposter. Le matin à l'université de Jinan, qui aurait dû être rempli par le bruit, s'est retrouvé, à l'aube de ce jour, recouvert d'une ombre étrange. Lorsque les premiers étudiants sont arrivés sur le camp, ils ont vu sur les murs extérieurs des bâtiments, des affiches placardées partout, et se sont arrêtés, sous le choc, sur le papier de riz jauni. Des phrases obscènes étaient écrites à l'encre. Le titre, Université de Jinan. Gu Qingge échange son corps. Et séduit plusieurs professeurs, attirait particulièrement l'œil. L'image d'illustration était une photo volée je ne sais où. C'était un profil de moi et Suwanning discutant à la bibliothèque. La photo noir et blanc, floue, avait été recadrée pour sembler ambiguë. T'exclamait. Gu Qinghuai. C'était un prix de Immédiatement, un autre étudiant a protesté, c'est n'importe. J'ai suivi des cours avec lui. Lui et le professeur ont toujours eu un comportement tout à fait correct. Cette rumeur s'est répandue comme une traînée de... Je venais juste d'entrer dans mon dortoir, quand mon colocataire m'a tiré dans la chambre. Il était rouge de colère, serrant dans sa main une moitié d'affiche qu'il avait arrachée du panneau d'affiche. M'a tiré dans la chambre. Il était rouge de colère, serrant dans sa main une moitié d'affiche arrachée. Qinghuai, regarde, c'est sûrement l'œuvre de Guyan Chuan. Hier, je l'ai vu rôder sournoisement. Autour de l'université. Les mots orduriers sur le papier m'ont piqué les yeux comme des... Le bout de mes doigts est devenu glacial. Mais je me suis forcée à rester calme. Ceux qui sont innocents le prouveront malgré ces mots. Mon cœur s'est tout de même serré de douleur, je pensais qu'en fuyant cette famille, je pourrais échapper à leur méchanceté. Je ne m'attendais pas à ce que la vengeance de Guyan Chuan soit si vicieuse. Mon colocataire était furieux. Ceux qui sont innocents le prouvent. C'est clairement une tentative de salir ton nom. Je vais de ce pas à la salle de radiodiffusion. Je l'ai retenu. Ne te précipite pas. Dans ce genre de situation, plus on s'agite, il nous faut des preuves et, à ce moment précis, quelqu'un a frappé doucement à la porte du dortoir. Suwanning c'était Night Doors. Le visage plus grave que d'habitude, tenant une pile d'affiches qui venaient d'être arrachées de divers endroits. J'ai déjà demandé au service de sécurité de bouquer celui. Elle m'a regardé, sans la moindre trace de doute dans les yeux. Seulement un réconfort serein. Comment vas-tu? J'ai secoué la tête. Professeur Ursu. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il aille jusque-là. Raison de plus pour garder son sang-froid. Suwanning a posé les affiches sur la table. J'ai déjà contacté la direction de l'école et le jour au plus vite. Ne t'inquiète pas.
L'école ne laissera aucun étudiant subir des diffamations. Son ton était ferme et résolu. Comme une barrière solide. Me protegente la tempête. Mon colocataire, à côté, a hoché la tête vigoureusement. Nous te croyons tous. Quinguet, hier après-midi. Tu étais encore à la bibliothèque avec moi pour chercher des documents. Comment aurais-tu pu avoir le temps d'avoir une relation ambiguë avec quelqu'un? Ceux qui répandent ces rumeurs sont tout simplement jaloux. Tu étais encore à la bibliothèque avec moi pour chercher des documents. Comment aurais-tu pu avoir le temps d'avoir une relation ambiguë avec quelqu'un? Ceux qui répandent ces rumeurs sont tout simplement jaloux. Les discussions sur le campus se sont peu à peu divisées en deux camps. Certains ont été trompés par le contenu des affiches et me regardaient avec un peu plus de suspicion. Mais la plupart, c'étaient les étudiants et professeurs qui me connaissaient. Ce garçon qui passait tout son temps à la bibliothèque. Cet auteur qui avait fait un discours plein d'assurance lors de la rue. Ce bon élève qui aidait toujours ses camarades. Je ne pense pas que Quinguet soit ce genre de personne. A dit une étudiante à voix haute dans la cantine. L'autre fois, je n'arrivais pas à écrire mon article. Il a passé une nuit blanche pour me montrer. J'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. La photo sur l'affiche j'étais là aussi. Mais ils les ont pris en photo de manière malveillante. Le professeur était à côté pour le conseiller. C'était juste une conversation normale entre professeur et élève. Oui, je l'ai aussi vu apporter des médicaments parce que le professeur était enrhumé. Est-ce que ça s'appelle une relation inappropriée? Beaucoup d'entre nous ont déjà apporté des médicaments à des professeurs. Non mais franchement. Les voix de soutien ont déferlé, couvrant peu à peu ces spéculations malveillantes. Mon colocataire me tirait par le bras sur le campus. Dès qu'il croisait un camarade qu'il connaissait, il s'empressait. Il a même montré mon emploi du temps et les heures auxquelles j'allais au journal. À tout le monde. Chaque créneau horaire indiquait clairement mes séances d'études ou mes tâches. Il n'y avait absolument pas de temps pour séduire. Suwaning a été encore plus directe. Lors de son cours magistral. Devant tous les étudiants du département. Elle a sorti la fiche originale, en a fait la lecture, et analysé ses failles logiques. En tant que professeur de l'étudiant Wamkin, je peux vous affirmer avec certitude qu'à ce jour, tous nos échanges, qui a une relation normale, ces calomnies, ne sont pas seulement une atteinte à l'étudiant Quinguet. Elles sont aussi une insulte aux professionnels de l'éducation. Sa voix a résonné à travers le mégaphone, à travers les haut-parleurs pour atteindre tous les coins de la classe. Chaque mot résonnait avec force. L'école a déjà signalé cet incident à la police. Je suis convaincu que la police fera en sorte que le coupable paie pour ses actes. Mais les jours suivants, le harcèlement s'est intensifié. La serrure de mon dortoir a été mes manuels scolaires ont été déchirés. Quelqu'un a même glissé un rat mort, la fois la plus dangereuse. Alors que je rentrais tard le soir. J'étais coincé dans une ruelle, le grand intellectuel. Quelqu'un nous a payé pour te donner une leçon. Les hommes se sont approchés avec un ricanement. Leur barre de fer brillant d'un éclat. J'ai reculé de quelques pas. Mon dos heurtant le mur froid. Juste au moment où la barre de fer allait s'abattre. Une silhouette a jailli soudainement, fuit vite. Suwaning a jeté son sac au visage des hommes cagoulés, et a profité de leur surprise pour m'entraîner avec elle. La professeure d'ordinaire si digne et réservée avait... Suwaning était essoufflée. Elle a vérifié mon état en tremblant des deux mains. Es-tu blessé? Sous la lumière de la lune, j'ai vu le sang qui perlait sur les jointures. Je n'ai pas pu m'en empêcher et je l'ai serré dans mes bras. Suwaning m'a serré fort en retour. Ça va aller. Je vais bien, mes poings étaient serrés jusqu'à en blanchir. Et j'ai murmuré, c'est sûrement Guyanchuan. Personne d'autre que lui ne m'aimait autant. Suwaning n'a rien dit. Elle a juste tapoté doucement mon dos. Je suis là, et l'école est là. Il n'arrivera pas à ses fins. Quand mon colocataire a appris la nouvelle, il m'a serré dans ses bras en jurant, comment peut-on être aussi méchant? Quinguet, rassure-toi. Partout tous les jours. Les jours suivants. Mon colocataire ne m'a pas quitté d'une semelle. Il m'attendait même à la porte quand j'allais aux toilettes. L'école. Tous les soirs. Que je pouvais emprunter. Et vérifiait. Certains étudiants ont aussi formé spontanément une équipe de protection. Dès que j'allais à la bibliothèque au journal. Il y avait toujours quelques camarades qui m'accompagnaient. Les plans de Guyanchuan ont de nouveau échoué. Lorsque la police, suivant les indices, a retrouvé les deux voyous, ils ont rapidement dénoncé le commanditaire. C'était bien Guyanchuan, poussé à bout, l'argent donné par Yuan. Quand la nouvelle est parvenue à mes oreilles. J'étais à la fenêtre de mon dortoir. Regardant les étudiants marcher ensemble en bas. Mes yeux se sont... Que je devrais affronter le monde entier tout seul. Mais je ne m'attendais pas à ce que dans les moments les plus sombres, tant de personnes soient fermement à mes côtés. Guyanchuan était recroquevillé dans un coin du balcon de sa maison. La cigarette qu'il tenait entre ses doigts tremblait légèrement. On entendait de faibles bruits de pas en bas. Chaque pas semblait résonner dans son cœur. Il savait que la police venait l'arrêter. Il y a quelques jours, son projet d'agression, après l'arrestation des deux voyous. Ils avaient tout avoué après quelques interrogatoires. Même les 10 yuans qu'il leur avait donnés pour acheter avaient été sortis de leurs chaussures. Ma mère a fait irruption dans la pièce. Elle lui a glissé un sac en tissu dans les mains. Guyanchuan, fais vite tes affaires. Ton père a fait jouer ses relations. Il dit que tu attends que la tempête se calme. Guyanchuan s'est soudain mis à rire. Où pourrais-je me cacher? Ces deux incapables. Pourquoi n'ont-ils même pas pu accomplir une chose? Ils n'ont même pas réussi à leur ruiner. Pourquoi? J'aurais dû dépenser plus d'argent pour engager quelqu'un de plus fort. Mon père tournait en rond dans le salon, regardant de temps en temps par l'entrebâillement. Pourquoi Yuan n'est-elle pas encore là? Si elle acceptait d'intervenir. Accorder un peu de respect. À la mention de Zhu Yuan. Le regard de Guyanchuan s'est instantané, puis s'est enflammé d'une colère venimeuse. Il était allé la voir hier. Il s'était agenouillé sur le sol en ciment du bureau militaire, s'agrippant à son pantalon, pleurant à fendre l'âme, disant qu'il avait été poussé à bout par moi. Il a supplié de l'aider au nom de leur affection passée. Mais cette femme l'a juste regardé froide, comme si elle regardait un inconnu. Et à la fin, elle n'a dit qu'une seule fois. Assume les conséquences de tes actes. Guyanchuan a soudainement crié. Elle ne viendra pas. Elle n'a que ce bâtard en tête. J'ai détruit Quinguet. Et il m'a détruit.
Ma mère, effrayée, si tu continues à faire un scandale, tu vraiment fiches. Les bruits de pas dehors se rapprochaient de plus en plus, mêlés à des voix étouffées. Gu Yanshuan a repoussé violemment ma mère, a attrapé le sac en tissu et a couru. Sa maison était au premier étage. Sous le balcon, il y avait une petite cour. Dans un coin, il y avait un vieux sophora, dont les branches touchaient le bord du balcon. Mon père s'est exclamé, « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Gu Yanshuan était pleine de larmes, mais étrangement déterminée, « Je ne peux pas être arrêté. Si je vais en prison, ma vie est finie. » Il a jeté le sac en tissu sur son épaule, a marché sur le rebord de la fenêtre et a commencé à grimper. L'écorce rugueuse du vieux sophora. Il portait des sandales. Ses orteils se coinçaient dans les fissures de l'arbre. La douleur le faisait grimacer, mais il n'osait pas s'arrêter. La police en bas avait déjà frappé à la porte. Gu Yanshuan est-il à la maison? Nous sommes du poste de police. Nous venons l'arrêter. Mon père répondait maladroitement, ralentissant délibérément le moment d'ouvrir la porte. Gu Yanshuan en a profité. Il a regardé en bas. Le sol sombre l'a étourdi. Fermé les yeux et a sauté. Un bruit sourd. Terrible. Au lieu de cela. De la cour. Plouf. L'eau a éclaboussé. Une odeur pestilentielle de vase s'est dégagée. Plouf. L'eau a éclaboussé. Une odeur pestilentielle de vase s'est dégagée. Gu Yanshuan a pataugé dans l'eau. Il avait perdu ses chaussures. Sa cheville a été entaillée par des morceaux de verre au fond de l'eau. Mais l'eau qui s'engouffrait dans sa bouche là, le bassin n'était pas très profond. Mais le fond était couvert de mousse glissante et de feuilles pourries. Plus il se débattait, plus il s'enfonçait. L'eau glacée s'est engouffrée dans sa bouche, le faisant suffoquer et voir noir. Yanshuan, ma mère, en regardant depuis le balcon, a vu son fils patauger dans l'eau. Venez, Yanshuan est tombé dans le bassin. Mon père, sans même prendre le temps de mettre ses chaussures, a pris une perche en bambou dans un coin. Attrape-la vite. Mais Gu Yanshuan n'avait plus de force. Ses mains ont agité la surface de l'eau avant de couler complètement. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, c'était déjà le chaos près du bassin. Les faisceaux des lampes torchées balayaient la surface, éclairant les visages pâles de mes parents. Quand Gu Yanshuan a été repêché, son corps était gonflé et blanc. Ses lèvres étaient bleues, il ne respirait plus. Ce garçon qui rêvait de piétiner son grand frère, et qui avait essayé de s'élever grâce à une femme, a finalement mis fin à sa courte et tortueuse vie. Dans le bassin d'eau sale de la cour de sa propre maison. La mort de Gu Yanshuan a été comme un gros rocher jeté dans une eau stagnante, provoquant de petites vagues dans cette petite... Au début, certains le plaignaient, disant qu'un si jeune garçon n'aurait pas dû en arriver là. Mais les rumeurs se sont vite répandues, disant qu'il était tombé dedans alors qu'il essayait de fuir. Les discussions se sont alors transformées en chuchotements, avec une pointe de mépris, comme s'il avait bien cherché. Wu Yuan a reçu la nouvelle à la caserne, lui a tendu prudemment un bout de papier. Elle a lu et est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a froissé le papier et l'a jeté à la poubelle. Le soleil brille à l'extérieur. Elle est restée silencieuse. Finalement, elle a froissé le et l'a jeté à la poubelle. Le soleil brille à l'extérieur. La chaleur sur son uniforme était agréable, mais elle avait froid jusqu'aux os. Ce garçon qu'il appelait belle-sœur, ce garçon qui la manipulait avec ses larmes et ses sourires, ses émotions d'adolescent, n'était plus de ce monde. Elle ne ressentait pas le soulagement qu'elle, seulement un grand vide. Comme si on lui avait arraché un morceau de son être. Mes parents étaient complètement effondrés. Des personnes âgées enterrant leur enfant. Et de façon si déshonorante. Ils n'osaient plus lever la tête dans le quartier. Les voisins les évitaient. Ceux qui flattaient Gu Yanshuan autrefois les regardaient maintenant avec mépris. Le vieux couple est resté prostré chez eux pendant plusieurs jours, en regardant la chambre vide de Gu Yanshuan, qui et pleurait. C'est de notre faute. C'est nous qui l'avons trop gâté. Ma mère se frappait la poitrine, pleurant à en perdre le souffle. Si nous n'avions pas fait de favoritisme. Si nous ne l'avions pas laissé prendre la place de... Mon père avait le regard vide. À quoi bon dire ça maintenant? Nous avons été injustes envers Yanshuan. Et encore plus après avoir longuement réfléchi. Leur seul espoir semblait être moi. Peut-être qu'en obtenant mon pardon, ils se sentiraient un peu mieux. Mes parents, les dos beautés, sont venus aux portes de l'université de Jinan. Ils portaient de vieux vêtements délavés. Et ne pouvaient cacher leur épuisement. Ils détonnaient avec les étudiants pleins de vie quand le gardien les a arrêtés. Ma mère a failli s'agenouiller devant lui. Nous cherchons Gukingé. C'est notre fils. Le gardien, voyant leur insistance, n'a eu d'autre choix que de me faire parvenir le message. En entendant cela, mon colocataire Qinghuai ne leur répond pas. Xu Wanning a également froncé les sourcils. J'ai posé le livre que ils ont le culot de venir ici. Ne leur répond pas. Xu Wanning a également froncé les sourcils. J'ai posé le livre que j'ai gardé le silence un instant. Et j'ai secoué la tête, j'irai les voir. Il faut bien en finir avec certaines choses. Sous le vieux sophora, à l'entrée de l'univers, mes parents et me voyant ont eu les yeux rougis instantanément. Ma mère s'est précipitée pour me prendre, mais je l'ai évité. Sans la moindre émotion. Qingé, comment vas-tu? J'ai regardé ces deux visages, à la fois familiers et étrangers. Mon cœur était étrangement calme, sans la rancune que j'avais imaginée. Je me suis souvenu de ma mort dans ma vie précédente. Il n'avait pas versé une seule larme. Accusation de vol. À ce moment-là, mon père n'avait pas hésité à m'envoyer au centre de redressement. Je me suis souvenu de mon épaule écrasée par la structure. Ma mère n'avait Dieu que pour l'égratignure de Gu Yanshuan. Comment je vais? Ça vous regarde. Les lèvres de mon père tremblaient. Il a sorti un sac en tissu de sa poche et me l'a tendu. Qingé, c'est l'argent que nous avons économisé pour toi. Tu as sûrement besoin d'argent pour vivre à l'île. Nous avons vraiment compris nos erreurs. Peux-tu nous pardonner? Le sac en tissu était lourd. Il semblait rempli de pierres. Je ne l'ai pas pris. Non merci. J'écris des articles. Quant à mon pardon. Quand vous m'avez poussé dans le vide à l'époque, avez-vous pensé à ce jour? Ma mère a éclaté en sanglots. Nous avons eu tort. Qingé, nous savons que nous avons... Yanshuan est déjà
Pour l'amour du ciel, nous parents biologics. J'ai répété ces 4 mots. Et une lueur d'émotion dans vos cœurs. Quand m'avez-vous jamais considéré comme je ne vous pardonnerai. Certaines blessures ne peuvent être effacées par un simple je suis désolé. Après avoir dit cela, je ne les ai plus regardées. Je me suis retournée et j'ai marché vers l'intérieur de l'école, sans la moindre intention de me retourner. Wu Yuan venait juste de rentrer de sa garde. Elle s'apprêtait à aller se reposer un peu. Quand le vieux Wang de la loge du gardien l'a interpellée. Commandant, il y a 2 personnes de votre village qui vous cherchent. Ils disent qu'ils sont de votre famille et Wu Yuan a froncé les sourcils. Elle n'avait pas ce genre de proche dans sa... Mais en ouvrant la porte, son cœur a sombré. Mes parents se tenaient à la porte, les cheveux en bataille. Le visage plein d'une détermination désespérée. Ma mère a pris la parole en premier. Espèce de monstre. Nous t'avons confié notre fils. Et c'est comme ça que tu le traites? Les quelques soldats qui passaient se sont arrêtés et regardaient avec curiosité. Pourquoi faites entrer pour qu'on en discute? Mon père a bombé le torse. Nous allons en parler ici même. Pour que tout le monde entende. Comment cette commandante a fait un tour de passe-passe pour donner la lettre d'admission de à mon fils cadet. À ces mots, les soldats à côté ont été choqués. Et des murmures ont immédiatement commencé. Zhu Yuan a senti la moutarde lui monter au nez. Elle a crié à voix basse, suivez-moi tout de suite. Elle a voulu tirer mon père par le bras, mais il a repoussé d'un geste brusque. Ma mère s'est carrément assise par terre, tapant sur ses cuisses et se lamentant. Mon Dieu, qu'est-ce que notre famille Gu a fait pour mériter ça? La belle-fille a volé le diplôme. Y a-t-il encore une justice? À l'époque, Qinghe avait réussi le concours, mais Setou a comploté avec Yan Xuan pour cacher la vraie lettre d'admission et en donner une fausse à Qinghe. Mon père a suivi. À l'époque, on a aidé Yan Xuan à tromper Qinghe. On sait maintenant qu'on a eu tort. Mais c'est Setou la responsable. Pour que Yan Xuan aille à l'université. Elle a détruit l'avenir de Qinghe. Maintenant, Yan Xuan est mort. On ne peut plus vivre non plus. On va mourir devant la caserne aujourd'hui. On va mourir devant ta caserne aujourd'hui. Sur ces mots, ma mère a vraiment fait mine de se jeter contre le mur. Les soldats à côté l'ont retenu juste à temps. Tout le quartier général a été alerté. Le commissaire politique et plusieurs autres officiers sont arrivés en hâte. En voyant la scène, leurs visages se sont assombris. Le commissaire politique a demandé d'une voix grave. Zhu Yuan se tenait droite comme un i, le visage passant par toutes les couleurs, mais incapable de prononcer un mot. Chaque mot prononcé par mes parents était comme un coup de fouet sur son visage. En voyant les officiers, a pleuré de plus belle. Parce qu'elle est commandante, Wu Yuan peut-elle faire ce qu'elle veut? Si elle n'avait pas échangé la lettre d'admission en cachette, Qinghe serait étudiant lui aussi maintenant. Il n'aurait pas autant souffert. On a été injuste envers Qinghe. On vient avouer notre faute. Mon père a aussi pleuré. Mais c'est Wu Yuan la cause de tout ça. Si elle n'avait pas aidé, tous les regards se sont tournés vers Wu Yuan. En ce moment, elle était pitoyable. Elle osait à peine lever la tête. Emmenez-les d'abord au bureau. Dans le bureau. Mes parents ont raconté en détail toute l'histoire de l'échange, sans rien omettre. Ils ont raconté comment Wu Yuan avait soudoyé la poste, comment elle avait donné la fausse lettre à Gu Yanxuan, comment elle m'avait manipulé pour que je me marie plus tôt. Mon père essuyait ses larmes. On n'aurait pas dû faire de favoritisme. On n'aurait pas dû aider Yanxuan à tromper Qinghe. Mais Wu Yuan est la principale si elle n'avait pas donné son accord. Rien de tout cela ne se serait passé. Zhu Yuan se tenait à l'écart, écoutant ses souvenirs honteux. Être exposée au grand jour. Elle se sentait humiliée. Elle avait toujours cru. Absolu. Mais elle ne s'attendait pas à ce que finalement, ce soit mes parents qui dévoilent toute cette manière. Le visage du commissaire politique, il a regardé Zhu Yuan, et a secoué la tête avec déception. Yuan, comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce n'est pas seulement une question de comportement, c'est une question de principe. Zhu Yuan a ouvert la bouche, mais ne savait que dire. S'excuser, expliquer, face à des faits accablants. Tout semblait bien pâle. Le commissaire a soupiré. Compte tenu de tes mérites passés, tu ne seras pas mise aux arrêts. Mais une sanction est inévitable. Tu as bafoué la discipline, abusé de ton pouvoir. L'impact est désastreux. Je vais faire un rapport à mes supérieurs. Tu vas recevoir un blâme sévère. Et un avis de blâme sera diffusé dans tout le district. Wu Yuan a levé un blâme sévère. Cela signifiait que ces années d'être anéanties. Elle a voulu protester. Mais en voyant le regard sévère du commissaire, les mots sont restés bloqués dans sa gorge. Mes parents avaient atteint leur but, et ont cessé de faire du bruit. Ils ont baissé la tête comme deux autres. Ils avaient fait ce scandale. D'une part pour expier leur faute. Et d'autre part pour que Wu Yuan paie le prix de ses actes. Mais en entendant la sanction, ils se sont sentis un peu mal à l'aise. Mon père a marmonné, on s'en va. Le commissaire a fait un geste de la main, et a demandé aux gardes, dans le bureau. Il ne restait plus que Wu Yuan et le commissaire. L'épaule. Réfléchis bien à tes actes. À l'avenir, tes actions devront être, et de ta propre conscience. Wu Yuan s'est mise au garde à vous avec un claque, et a salué le commissaire. Oui, monsieur. Elle est sortie du bureau. Le soleil était éblouissant. Mais Wu Yuan se sentait glacée jusqu'aux os. Elle a levé les yeux vers le ciel de la cour militaire. Mais a ressenti un froid glacial. Elle a levé les yeux vers le ciel de la cour militaire. Ce monde qui lui semblait si vaste autrefois ressemblait maintenant à une immense prison. L'avis de blâme sévère est vite diffusé dans tout le district militaire. Le nom de Zhu Yuan était devenu le contre-exemple parfait dans l'armée. Les soldats qui lui montraient autrefois du respect la fuyaient maintenant comme la peste. Leur regard était empli. Sa carrière était complètement ruinée. Sans parler de promotion. Garder son poste chaque jour, face à ses regards désapprobateurs. Zhou Yuan trouvait cela plus difficile à supporter que de charger. Sophia. Et moi, pendant ce temps, j'ignorais toute cette affaire. J'étais occupée à réviser pour mes examens finaux. À la bibliothèque. J'étais plongée dans mes livres. Le soleil qui filtrait par la fenêtre me baignait, d'une lumière dorée. Xu Wanning, assise en face de moi,
me regardait travailler sérieusement. Et un sourire est apparu sur ses lèvres. Kingué, pour ses... Comment te sens-tu? J'ai levé la tête, les yeux brillants de confiance. Je suis confiant. Ma vie est universitaire. Ne s'est pas assombrie à cause des ondes, au contraire, grâce à mes propres soutiens de mon entourage. Elle est devenue de plus en plus lumineuse. Mes articles étaient régulièrement publiés dans des journaux et magazines. Et mes résultats étaient toujours... J'étais devenu un élève remarquable aux yeux des professeurs. J'ignorais que dans cette lointaine cour militaire, cette femme qui avait autrefois dicté mon... payait maintenant le prix fort pour ses propres actions. Pour moi. Le passé appartenait au passé. Ses blessures et ses trahisons s'étaient transformées en le terreau de ma croissance. Mon avenir était entre mes propres... et rempli de possibilités infinies. Et Zhu Yuan